Voilà, nous allons rester dans le livre de la Genèse, Genèse chapitre 17, du verset 1 au verset 22. On va lire longtemps. 22 versets. Genèse 17, du verset 1 à 22. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établis mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. Abraham tomba sa face et Dieu lui parla en disant, voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. Tu n'appelleras plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations, et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi sont leurs générations. Ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu, celui de ta postérité après toi. Je te donnerai, et à tes descendants après toi, le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan, en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Je dis à Abraham, toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, selon leur génération. C'est ici mon alliance, que vous garderez entre moi et vous, et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis, vous vous circoncirez, et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis, selon vos générations, qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent de tout fils d'étranger sans appartenir à ta race. On devra circoncire celui qui est né dans la maison et celui qui est acquis à prix d'argent. Et mon alliance sera dans votre chair une alliance perpétuelle. Un mâle incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans la chair sera exterminé du milieu de son peuple, il aura violé mon alliance. Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Saraï, ta femme, le nom de Saraï, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai. Je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations, des rois, des peuples sortiront d'elle. Abraham tomba sur sa face, il rit, il dit en son cœur, naîtra-t-il un fils à un homme de 100 ans et Sarah, âgée de 90 ans, enfantera-t-elle? Et Abraham dit à Dieu, oh, qu'Ismaël vive devant ta face. Dieu dit, certainement Sarah, ta femme, t'enfantera un fils et tu lui l'appelleras du nom d'Isaac. J'établis mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. À l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Voici, je le bénirai, je le rendrai fécond et je le multiplierai à l'infini. Il engendrera 12 princes et je ferai de lui une grande nation. J'établirai mon alliance avec Isaac que Sarah t'enfantera à cette époque-ci de l'année, lorsqu'il eut achevé de lui parler, Dieu s'éleva au-dessus d'Abraham. Amen. Le fruit de la nouvelle alliance est le véritable fruit. Amen. Voilà. Parce que ici, il est question de la nouvelle alliance que El Shaddai, en ce temps, Dieu ne s'appelait pas encore l'Éternel Dieu, dont lui, là, au verset 1er, lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel lui apparut et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Il n'a pas dit, je suis l'Éternel. Alors que quand tu lis, à partir de Moïse, chaque fois qu'il pas dit, je suis l'Éternel. OK? Voilà. Donc, comme je l'ai dit, il est question ici de la nouvelle alliance que El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant, a fait avec Abraham et Saraï sous un nom différent. Parce qu'eux-mêmes là, on l'a vu là tout à l'heure, Genèse 17, le verset 5, il a changé le nom d'Abraham. Abraham, on n'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Et puis verset 15, Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Saraï, ta femme, le nom de Saraï, mais son nom sera Sarah. Voilà. Donc, l'alliance a été faite sous des noms et des visages différents.
C'est pour ça que moi, je parle de nouvelle alliance. D'ailleurs, c'est ce que c'était. Hein? Voilà. C'était pas, on va dire quoi, une alliance quelconque qui avait été faite. Mais ici, il y avait une alliance qui était différente de celle que les pères, hein, notamment Adam, Noé, le père d'Abraham lui-même, hein, voilà, avait connu. Il y avait déjà une alliance. On peut voir cela ici dans Genèse 9, le verset 8 à 11. Dieu parlait encore à Noé et à ses fils avec lui en disant, voici, j'établis mon alliance avec vous et avec votre postérité après vous, avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, tant les oiseaux que les bétails et tous les animaux de la terre, soit tous ceux qui sont sortis de l'âge, soit avec tous les animaux de la terre. J'établis mon alliance avec vous. Aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge. Il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Donc, quand Noé est sorti, hein, du large, il y a eu une alliance, voilà, que Dieu a fait avec Noé et sa postérité après lui, c'est-à-dire les hommes après lui. Ok? Maintenant, quand on arrive dans Genèse 17, on nous dit encore, Dieu, ici, avec Abraham, il dit quoi? Voici mon lien que je fais avec toi. Hein. Tu vois, non? Voilà. Donc, ici, il y a encore une autre alliance. Voilà. Donc, c'est une nouvelle alliance. Hein? Cette fois-ci, qui est faite avec Abraham et sa descendance. Et ici même, comme j'ai dit, il y a un changement de nom. Hein? Pour te montrer qu'il y a une rupture entre l'alliance sous laquelle Abraham était et l'alliance sous laquelle Abraham, lui, il va maintenant vivre. Hein? Ou bien Sarai était et l'alliance sous laquelle Sarah va vivre. Hein? Tu vois, non? Voilà. Abraham, là, lui, il était dans la même alliance que les Noé, là, que les Adam, là. Voilà. C'était la même famille. Voilà. Et puis, c'est pour ça qu'il a eu Ismaël. Il a eu un enfant comme eux, sans la foi. Voilà. Hein? Maintenant, Abraham, lui, il rentre dans une nouvelle alliance avec sa femme. Les deux changent leur nom. Hein, c'est ça. Ça veut dire changement d'alliance. OK? Ou aussi conversion. Hein? Changement d'état. Rupture avec le passé. Et le but de la nouvelle alliance, il est au verset 19. Dieu dit certainement, Sarah, ta femme, enfantera un fils et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établis mon alliance avec lui. Voilà, donc l'alliance d'Abraham, là, lui, là, ça vient maintenant avec Isaac. Hein? Mais pas avec les autres enfants d'Abraham, mais avec Isaac seulement. Hein? Cette nouvelle alliance. Et puis ça va te toucher aussi à toi. Mais pas à tous les autres hommes. Non, toi. Hein? Du moins si tu crois dans le même évangile, tu crois dans la même parole qui a été prêchée à Abraham. Donc le but de cette alliance, c'était d'avoir une sémence qui est différente des autres sémences. Parce que cette sémence, elle est le produit de la foi. Ouais, Suzy. Voilà, mais tu vois, non, maintenant tu réfléchis, tu es un homme intelligent. Si Isaac, là, lui, est le produit de la foi. Mais le premier homme, là, lui, son enfant était produit de quoi? Tu es intelligent. Ça veut dire que tu dois déjà comprendre. Ça veut dire que pour l'autre, n'était pas le produit de la foi. Tu dois pouvoir comprendre ça. Tu n'as pas besoin de te faire un dessin. Hein? C'est pour lui, là. C'est le produit de la foi. Hein? C'est que pour le premier Adam, là, quand lui, là, il est allé enceinter Ève, là, c'était produit de quoi? Hein? Foi. Hein? Mais pourquoi on n'a pas appelé le père de la foi? Hein? Et Noé, lui aussi, c'était foi. Hein? Mais pourquoi on n'a pas appelé père de la foi? Hein? Et puis pourquoi il fallait-il qu'il y ait une nouvelle alliance? Pourquoi il fallait-il qu'il y ait une nouvelle alliance? Donc, on te montre la raison de la nouvelle alliance.
Dans la nouvelle alliance, l'alliance, ça vous produit un fruit qui est différent. On t'a montré le fruit, Isaac. Hein? Isaac a le produit de la foi dans quoi? L'évangile. L'évangile. L'évangile, ça va pas commencer, on va dire quoi? Avec le premier Adam, ni avec Noé. L'évangile a commencé avec Abraham. C'est avec Abraham que l'évangile a commencé. Voilà l'évangile. Hein? Voilà. La bonne nouvelle relative à quoi? Au fruit, hein, qui vient de la sémence de Dieu. Ou bien qui vient de la prédication de la foi. Hein? Donc le fruit de cette alliance, hein, allait être différent du fruit de ses pères. Du fruit que lui-même il a eu quand il était encore Abraham. Ça, c'est différent. Le fruit de sa sémence allait être différent des fruits de la sémence des animaux. Les animaux aussi sont sous alliance. On a lu là tout à l'heure, non? Hein? Ils sont dans la même alliance. Dans la même ancienne alliance. Hein? Je vais relire ça pour toi encore. C'est comme dans la liste. Tu n'as pas bien compris. Genèse 9, le verset 9. Voici l'alliance. Voici mon alliance avec vous et avec votre postérité après vous. Avec tous les êtres vivants qui sont avec vous. Tant les oiseaux, les bétails, les animaux. Non, eux, ils sont sur la même alliance. Eux, tous les hommes et les animaux sont sur la même alliance. C'est la même chose. Maintenant, il faut regarder les fruits qu'ils vont produire là. C'est la même chose. C'est la même chose. Hein? Voilà. Quand le bélier, ça va monter, hein, sur le mouton là-bas pour faire enfant, là, est-ce qu'il y a la foi dedans? Est-ce qu'il y a la foi dans ça? Hein? Donc vous êtes tous dans la même alliance où il n'y a pas de foi. On n'a pas besoin de foi pour avoir un champ. Hein? Ah, les gens qui font café, cacao, là, voilà. Est-ce qu'ils produisent le fruit de la sémence du café et du cacao avec la foi? Est-ce qu'on a besoin de foi? Tout ça. Hein? Les Rockefeller, les gens qui multiplient la sémence argent en fruits, beaucoup, là. Ben, les gens qui coupent billets même là, dans la banque là, c'est avec la foi. Il y a la foi dans ça. Ils sont dans une alliance, on n'a pas besoin de foi. Non, là-bas, on n'a pas besoin de foi. Mais la nouvelle alliance, là, tu as besoin de foi pour produire le fruit de cette alliance. C'est pour ça que quand tu viens avec Abraham, on dit, je ferai alliance avec toi. Tu ne t'appelleras plus Abraham. Tu seras maintenant Abraham. Donc, il devient une nouvelle créature. Hein? Et à partir de lui, va commencer quelque chose de nouveau. C'est pour ça qu'on appelle terre. Terre, ça veut dire commencement. Ça ne veut pas dire que c'est lui qui t'a mis au monde. Ça ne veut pas dire que c'est lui qui t'a mis au monde. Non. Voilà. Il est l'origine, le commencement. Hein? Normalement, c'est le premier Adam qui aurait dû être le commencement. Il a échoué. Noé échoué. Le papa même d'Abraham échoué. Donc, si on continue comme ça, nous tous, on va échouer. Voilà. Donc, il faut une nouvelle alliance. On t'a montré ça déjà dans Abraham. On t'a déjà montré ça. Hein? J'ai l'habitude de dire, Dieu parle avant de parler. Il avait déjà parlé. Mais tu vois, dans ce qu'il te dit là, il avait déjà parlé ça. Il parle avant de parler. C'est-à-dire, il réfléchit bien à ce qu'il va dire. Dieu ne parle pas, il n'improvise pas. Non. Dieu n'est pas dans l'improvisation. Non. Non, Dieu n'est pas dans la chance. Non, Dieu n'est pas dans le hasard. Dieu prépare ce qu'il va dire dans l'âge suivant. On sait déjà, il sait déjà ce qu'il va dire dans l'âge suivant par son prophète ou bien par ses serviteurs. Il le sait déjà. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui tombe dans l'improvisation. Je suis Dieu, il improvise. Non. D'ailleurs, il est quelqu'un de prévoyant. Une personne prévoyante, c'est une personne qui n'improvise pas et qui prépare son avenir. Comme Dieu aussi ici en train de nous montrer quelque chose. Tu as compris, non, mon frère? Regarde, quand ils étaient encore Abraham et Sarai, ils ont eu enfant, hein, par Agar. Genèse 16, le verset 2 à
à 4. Et Sarah dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie vers ma servante, peut-être aurais-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarai. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar, l'égyptienne, à sa servante et la donna pour femme à Abraham, son mari. Après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan, il alla vers elle et elle devint enceinte. Voilà. Donc, ils étaient sous quelle alliance? Quand ils ont eu cet enfant, ils étaient sous quelle alliance? Ils étaient sous la même alliance que les Noé, que les Adam, c'est-à-dire alliance où on sort avec femme, on l'enseigne comme les animaux enseignent les femmes aussi, sans la foi. Sans la foi. Hein? Aussi, sans la foi. Voilà. Donc, sans repentance. Oui, ici, là. Sans repentance, sans la foi, sans persévérance. Il faut bien dire qu'elle a touché notre elle est tombée enceinte. Il n'y a pas de repentance là-bas. Il n'y a pas la foi là-bas. Hein? Il n'y a pas de sanctification là-bas. Hein? Voilà. Il n'y a rien de tout ça là-bas. Donc, c'est cette alliance sur laquelle ils étaient premièrement. Hein? Voilà. Et cette alliance a porté son fruit. Ismaël. Et cette alliance-là, comme j'ai dit, elle n'était pas différente. C'est-à-dire que si tu es encore dans ça là, et puis tu es père, ou tu es mère, tu n'es pas différent du diable. Le diable aussi est père. Hein? Si, Jean 8, 44. Hein? Il est père. Diable est père. D'ailleurs, il a été le premier à être père parce qu'il a été le premier à enceinter Ève. Ouais. Et il a enceinté comment? C'était la foi. Hein? Et puis maintenant, elle a pris le fruit pour donner à son mari. Et puis, Marie aussi, enceintement. Vous connaissez l'histoire. Hein? Genèse 3, Dieu avait parlé déjà de cela. Genèse 3, le verset 15 à 16. Dieu parle au serpent ancien. Je mettais inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité. Hein? On fait comment pour avoir une postérité? Il faut enceinter femme. Hein? Maintenant, il a enceinté la femme là comment? Par la foi. Par la foi, par le mensonge. Par le mensonge. Hein? Maintenant, Dieu dit, je vais mettre inimitié. C'est-à-dire, vous serez des ennemis naturels. Et là, celle-ci te caserait la tête, tu lui baisseras les talons et dis à la femme, je augmenterai la souffrance de tes grossesses. Parce que la grossesse là vient de qui? Il a réfléchi. Pourquoi maintenant il punit la grossesse? Mais il t'a dit que le gars là, il a enfant. Il t'a dit que le serpent ancien a enfant. Il t'a dit ça. Donc quand on dit grossesse maintenant, il faut savoir, grossesse appartient à qui? Hein? Le premier, il est passé par là. Ensuite, nous avons Genèse 4, on dit que maintenant Adam connut Ève, sa femme. Il a connu par la foi. Non, il a suivi le serpent ancien. Ce que le serpent ancien a fait, c'est ce que lui aussi il a fait. C'est la même chose avec. Voilà, donc si quand tu es dans cette alliance-là, même nous-mêmes, on est pères là, on est pères comme qui? Comme les serpents anciens. Pourquoi tu es quoi? Est-ce que tu es père comme Jésus-Christ? Non. Tu es père comme le diable. C'est tout. Et si tu n'as pas reçu la grâce pour connaître la liaison, nous sommes en train de parler là, tu vas rester père comme le diable et puis tu iras en enfer. Tu vas aller trouver ton papa le diable là-bas. Oui, c'est tout. Tu es père comme le diable. Dans l'ancienne alliance, on était père comme le diable. Dans l'ancienne alliance, l'homme prospérait comme le diable. Ouais. Comme le diable. C'est-à-dire le diable ne prospère pas. Si. Il prospère. Hein? Vous connaissez l'histoire? Caïn l'a tué Abel. Et puis après, quand il est parti, on dit quoi? Genèse 4, le verset 17. Caïn connut sa femme. Il y avait la foi dedans. Caïn connut sa femme, là, il y avait la foi dedans. Il conçut et enfanta Enoch. Il bâtit ensuite une ville. Bon, tout cela, il y avait la foi dedans. Il a bâti une ville. On n'a pas dit qu'il a bâti une maison. Hein. Non, il n'a pas bâti une maison. Hein. D'accord.
prospérer. Là. Il n'a pas bâti une maison, hein. Il a bâti une ville. Une ville. Un homme maudit. Il a bâti ville. S'il est maudit, un homme, l'enfant de Satan, il a bâti ville. C'est-à-dire qu'il n'a jamais bâti église. Jamais. Jamais. Il est comme le diable. Hein? Oui. Il est dans une alliance où on ne peut rien bâtir. On n'a même pas la vision des choses spirituelles. Jésus, lui, il est venu, il n'a pas bâti ville. Jésus est venu, lui, il bâtirait église. Lui, là, lui, il est venu, il allait bâtir ville. Il faut regarder entre les deux, là. Hein? Entre les deux, là, qui est glorifié. Hein? Alléluia. Donc, Abraham et Sarai, hein, quand ils ont eu Ismaël, ça voulait dire qu'ils étaient sous la même alliance que leur père. Quand Kwaku Daniel aussi a commencé à voir ses enfants, ça veut dire qu'il était sous la même alliance que c'est quoi? Que ses pères. Que ses pères. Aïe. Tu ne peux pas partir loin. Que ses pères. Même si tu as bâti ville, même si tu as bâti ville là, tu n'es même pas encore en train de bâtir ce que Dieu lui l'appelle bâtir, c'est-à-dire église. Pourquoi tu bâtis tout sauf église? C'est-à-dire, quand on parle d'église, on parle de 4 murs. On parle de quoi? Des valeurs morales et spirituelles de Jésus-Christ. Pourquoi c'est ville seulement toi tu veux bâtir? Pourquoi c'est... Tu n'as pas dit que tu es chrétien. Tu n'as pas dit que tu es converti. Tu n'as pas dit que tu es né de nouveau. Hein? Et pourquoi c'est les choses que tu vas laisser partir seulement que tu cherches à bâtir? Il faut voir qui tu es. Il faut voir qui tu es. Mais il faut voir dans quelle alliance tu es. Hein? Sans la repentance. C'est ça que j'essaie de te montrer ici. Sans la repentance, Abraham et Sarai ont fait quoi? Ils ont fait comme les autres. Ils ont fait comme les autres. Hein? Sans la conversion. Sans la nouvelle alliance. Parce que dans Genèse 16, quand ils ont eu Ismaël, ils étaient sous l'ancienne alliance. Sans la nouvelle alliance, là, voici ce que nous tous, on allait faire. Ça, c'est ce que nous tous, on allait faire. Alors, maintenant, quand quelqu'un me dit qu'il est sous la nouvelle alliance et il continue de faire les mêmes choses, ils ont mal enseigné. Ou bien toi-même, là, tu es tellement charnel que tu n'as pas bien compris Dieu. On t'a mal enseigné, ou bien c'est toi-même là. Mais c'est toi qui n'es pas un enfant de Dieu. Tu n'es pas un enfant d'Abraham. Hein? Regarde. Ici, ce qu'on essaie de te montrer ce matin. Alléluia. Donc, sans la nouvelle alliance, Abraham et Sarai seraient restés à faire la même chose que les autres. Ok? Tu as compris, non? Amen. Maintenant, ici, nous voyons que Dieu les a fait entrer, il a fait une grâce. Ça on appelle grâce, une faveur imméritée, ou bien quelqu'un qui reçoit voyez quoi, une grâce alors qu'il est dans la même situation que les autres. Il est dans la même situation que les autres. Et Dieu a pitié de lui. Et puis Dieu lui fait une faveur. C'est ça la grâce. Il ne te fait pas la faveur pour que tu viennes faire comme les autres. Non, on n'a pas besoin de grâce pour faire comme les autres. On n'a pas besoin. Non, non, non. On n'a pas besoin. On n'a pas besoin de grâce pour faire comme les autres. Mais on a besoin de grâce pour faire d'abord ce qu'on ne peut pas faire. Hein? Mais pour nous différencier des autres. Dans quoi? Dans le fruit qu'on va porter. Dans le fruit qu'on va porter. Tu vois ça, non, mon frère, ma soeur? Alléluia. Le fruit qu'Abraham a porté dans l'adoration de Dieu et que Dieu a approuvé, ce n'est pas le fruit de la sémence de ses bœufs. Ce n'est pas le fruit de lui-même, sa propre sémence. Même si on veut prendre même Isaac, lui, c'est lui qui a enceinté Sarah. Mais il a fallu d'abord qu'il y ait l'évangile, la parole. Sinon, il ne peut pas l'enceinte. Sinon, ce n'est pas possible. Il ne peut pas. Donc, on te montre déjà
que dans l'adoration, Abraham a été appelé à venir adorer Dieu, non? Comme toi aussi, tu as été appelé à venir adorer Dieu, non? Quand il adorait Dieu, là, quel est le fruit dans lequel Dieu s'est senti adoré? Quel est le fruit? Dans lequel Dieu, Abraham lui-même, il a compris qu'il venait de faire quelque chose que Dieu adore. Voilà, cette fois-ci, j'ai fait quelque chose que Dieu adore. Quand il a eu Isaac. Genèse 21, le verset 8. L'enfant grandit et fit sévrer. Et dit, Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sévré. Et puis, Genèse 22, le verset 5, on dit, et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Verset 12. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne vas refuser ton fils, ton unique. Je vois maintenant que tu crains Dieu. Bon, maintenant, tu vois, comme j'essaie de te montrer, quel est le fruit de la sémence dans laquelle, quand Abraham faisait les offrandes à Dieu, là. Voilà, quand il faisait les offrandes à Dieu, là, c'est quelle offrande qu'il a fait à Dieu, puis Dieu s'est senti adoré. Et puis il a dit, je vois maintenant que tu crains Dieu. C'est quand il a donné ses bœufs, c'est quand il a donné son argent, c'est quand il a donné ses moutons. Non, c'est quand il a donné le fruit de quoi? De la sémence qu'il a produit grâce à la foi dans la parole. Parce que les bœufs, là, il n'a pas eu ça par la foi. Il faut bien lire l'histoire. Il est allé chez les Égyptiens, il les a trompés, ils lui ont donné bœuf. Il est allé chez les Philistins, il les a trompés, que sa femme là, c'est sa soeur, on lui a encore donné le bœuf. Ça, c'est la foi. Ça, c'est la foi, ça. Non, il n'y a pas de foi là-bas. Voilà. Donc, il m'a maillé comme tout le monde pour s'enrichir. Et puis, il s'est enrichi. Voilà, même pour avoir Ismaël, là, il a fait comme tout le monde fait. Ça dit, si tu ne peux pas enceinter ta femme, là, prends une autre, tu l'enceintes. Et puis, tu as enfant. Est-ce que c'est quoi la foi dans ça? Ça, c'est la tradition. La tradition des hommes. Tu as enfant dans ça. Où est la foi? Ça, c'est l'incrédulité. On te montre le fruit de la sémence qui a fait d'Abraham le père de la foi et un vrai adorateur. Quand il a offert Isaac en sacrifice. Voilà. Ouais. C'est maintenant que tu es en train de bien adorer Dieu. C'est pas son argent. C'est pas son argent. Il ne faut pas convertir Isaac pour devenir l'argent. Non, il ne faut pas nous mentir. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même vie. Ce n'est pas la même sémence. Isaac est le produit de quoi? De la sémence qui est dans la nouvelle alliance. Parce qu'il a fallu qu'il y ait une nouvelle alliance pour qu'Abraham puisse avoir Isaac. Pour avoir l'argent, il n'a pas besoin de nouvelle alliance. Il n'a pas besoin. Est-ce qu'on a besoin de nouvelle alliance? Pour avoir les bœufs, il n'a pas besoin de nouvelle alliance. Aïe. Pour avoir les moutons, il n'avait pas besoin de nouvelle alliance. Il n'avait même pas besoin de se repentir. Il n'avait pas besoin de changer de nom. Il n'avait pas besoin de changer de vie. Comme Dieu l'a dit ici, Abraham, Genèse 17, le verset, lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparaît à Abraham, lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. Donc, à partir de là, Abraham, il doit avoir une rupture avec ton passé. La manière dont tu as marché depuis 99 ans, ça n'a qu'à s'arrêter là, ça s'arrête là. Et à partir de maintenant, on doit avoir un homme nouveau dans sa manière de marcher, dans sa manière de vivre, dans sa manière d'adorer. Qu'est-ce qui doit devenir maintenant l'objet de ton adoration? Ce n'est plus la sémence argent. Ce n'est plus la sémence des bœufs. Ce n'est plus la sémence du manguier, etc., etc. Maintenant, ça doit être
le fruit de moi, ma sémence. C'est ça. Et c'est avec ce fruit-là que Abraham est allé sur le mont Morija. Parce que c'est ce que Dieu exigeait. Il n'exigeait pas dans son adoration, il n'exigeait pas l'offrande qu'on appelait Ismaël. Il n'exigeait pas l'offrande qu'on appelait bœuf. Il n'exigeait pas l'offrande qu'on appelait manguier ou mangue. Non. Mais il exigeait une offrande qui était le produit de la foi. Aïe, aïe, aïe. Il dit, voilà, tu es arrivé. Amen. Amen. Ouais, si c'est ça. Ça montre que tu es maintenant entré dans la nouvelle alliance. Et dans la nouvelle alliance, on adore avec quoi? On n'adore pas seulement avec l'argent. Si. Dans la nouvelle alliance, on n'adore pas seulement avec l'argent. On n'adore pas seulement avec les fruits de la terre. Hein? On doit adorer avec les fruits de la sémence. Quelle sémence? Les fruits de la sémence de Jésus-Christ. La vraie sémence. Alléluia. C'est-à-dire, tu ne peux pas porter ce fruit aussi sans entrer en alliance avec lui, sans rentrer en relation avec lui. Ça, ce n'est pas possible. Tu peux venir à l'église, tu peux te marier, tu peux avoir des enfants, tu peux avoir un travail, tu peux bâtir ville comme Caïn. Mais tu ne peux pas produire le fruit de la sémence du Père d'en haut. Du Père qui est en haut. Maintenant, tu vois, non? C'est plus le Père qui est en bas, le Père qui est en haut là. Lui là, tu ne peux pas produire le fruit de sa sémence si tu n'as pas de relation avec lui. Or, tu ne peux pas avoir relation avec lui si tu ne te répands pas, si tu ne changes pas ta manière de marcher. Ce n'est pas possible. Je n'ai pas dit que tu ne vas pas te marier, tu vas te marier. Et puis tu vas avoir des enfants. Je vais même vouloir même que j'espère même que tu bâtisses une ville comme Caïn. Hein? Voilà. Je ne vais pas dire non, tu ne vas pas bâtir ville. Si. Bâtir ville comme Caïn, mais tu n'es pas encore arrivé. Tu n'es pas encore arrivé. Tu as vu ça dans mon frère, ma soeur? Ici, la Bible nous dit, Galates, chapitre 3. Galates, chapitre 3, le verset 8 à 9. Concernant Abraham, aussi l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations sont bénies en toi, de sorte que tous ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Voilà, on te dit l'évangile, la bonne nouvelle, c'est l'évangile. Hein? Voilà, l'évangile a été prêché à Abraham. C'est ce qu'on dit là. Hein? L'évangile a été prêché à Abraham afin qu'Abraham puisse produire le fruit de l'évangile. Le fruit de l'évangile, c'était quoi? Isaac. Ça, le fruit de la foi. Hein? Et Dieu a agi ainsi pour montrer que Dieu allait apporter le même évangile à ses enfants qui sont dans les nations. Alléluia. Amen. Afin que ces enfants qui sont dans les nations soient maintenant appelés de notre nom. Maintenant, ils deviennent les enfants d'Abraham, alors qu'avant, c'était les enfants de Kwaku, c'était les enfants de celui-ci, les enfants de celui-là. Maintenant, ils deviennent les enfants d'Abraham. Pourquoi ils deviennent les enfants d'Abraham? Parce qu'eux aussi ont reçu la même grâce qu'Abraham. C'est ça qu'il est en train de dire là. Sauf que tous ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Oh, le mot béni qui est ici là, même si tu mets sur Abraham, on ne parle pas de l'argent d'Abraham. On ne parle pas des bœufs d'Abraham. On dit béni avec Abraham. On ne parle pas de l'argent d'Abraham. Oh. Les pentecôtistes, hein, ils sont un peu comme les prostituées, tellement matérialistes. Tellement matérialistes. C'est-à-dire que là, quand il lit la vie d'Abraham, lui, tout ce que lui a vu, c'est les bœufs d'Abraham. C'est tout ce que lui a vu. Hein. Les moutons d'Abraham. C'est la seule richesse que lui a vue. Hein? Alors que le Messie n'a pas été appelé père de la foi parce qu'il avait eu beaucoup de moutons. Alors que le Messie n'a pas été appelé père de la foi parce qu'il a eu beaucoup de bœufs.
Alors que le monsieur n'a pas été père, après la fois parce qu'il avait construit une ville comme Caïn. Il n'a même pas construit de ville. Le monsieur, il n'avait pas construit de maison. Ici, dans Hébreu chapitre 11, il a dit que cet homme, il vivait sous des tentes. Hébreu 11. C'est par la foi qu'il vient et s'établit dans la... Le verset 9. C'est par la foi qu'il vient s'établir dans la terre promise comme une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac, Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Il n'a pas construit une maison. Hein? Ouais. Et pourquoi il n'a pas fait ça? Car il attendait la cité qui a des solides fondements. C'est-à-dire que quand Dieu a appelé Abraham, et on nous a dit que Dieu a appelé Abraham pour aller à Canaan. Maintenant, Abraham, lui, ne partait pas à Canaan. Abraham, lui, il est parti à la recherche de quoi? La cité de Dieu. Il ne cherchait pas la cité, la cité terrestre. Non, lui, il cherchait la cité céleste. C'est ce que lui, il allait chercher. Nous, on a la Bible. Nous, on a la Bible là, mais nous, c'est les cités terrestres, nous, on est en train de chercher. Oh. Et ils disent qu'ils sont enfants d'Abraham. Vous n'êtes pas des enfants d'Abraham, vous êtes des enfants de Caïn. C'est lui qui a bâti ville. Abraham n'a pas bâti ville, il n'a même pas bâti maison. Pourquoi? Parce qu'on dit qu'il attendait la cité. Hein? Oh, la cité là même là, jusqu'à nous, on est là, mais c'est le banc là. Aïe! Ouais, c'est ça qu'on appelle la foi. Ouais. Il attendait la foi. Il s'est dit que s'ils sont rentrés dans la maison, on dit que quand la cité va venir, là, lui va rester dans la maison. Quand l'enlèvement va lieu, lui va rester dans la maison. Non. S'il est sous des temps, ça veut dire qu'il est prêt à partir. S'il est sous des temps, ça veut dire qu'il reconnaît qu'il est un étranger et un voyageur. S'il est sous des temps, ça veut dire qu'il reconnaît qu'il n'est pas celui. Il n'est pas celui. Nous, on a bâti des maisons dures, tellement dures, que le retour de Jésus, mais que ça, c'est notre problème. Nous, on a déjà notre empire ici sur la terre. Hein? Si, on a déjà notre empire. D'ailleurs, même quand on parle du retour de Jésus, beaucoup sont tristes. Beaucoup sont tristes. Puisqu'il va laisser son paradis pour aller en enfer. Hein? Si, il va laisser son paradis, il va laisser ses maîtresses, il va laisser sa vie de péché. Et pour aller, lui, il est déjà au paradis. Tu veux l'envoyer dans quel paradis encore? Hein? Regarde, ma soeur, mon frère, on nous dit que l'évangile a été prêché à Abraham. Et nous voyons donc, nous devons comprendre qu'est-ce que l'évangile. Tu vois, non? Ce qui a été prêché à Abraham, c'était l'évangile. Hein? Donc l'évangile appelle l'homme à se repentir de l'alliance qu'il a héritée de ses pères. C'est ce que ça veut dire. Puisqu'il est passé à une nouvelle alliance. Hein? L'évangile appelle l'homme à mettre une rupture avec la manière dont ses pères marchent. C'est ça l'évangile. L'évangile appelle l'homme à changer de nom, à changer de nature, à passer, tu vois, mon frère, ma soeur, de la recherche des choses terrestres à la recherche des choses célestes. C'est ça l'évangile. Autrement, c'est qu'il n'a pas cru. C'est que c'est un incrédule. Bon, il vient à l'église. Vous le savez, il vient à l'église. Hein, il n'est même pas encore un fils d'Abraham. Hein? Regarde ça, mon frère, ma soeur. Le même évangile, on va le voir dans différents âges. Parce que, comme il est dit, la bonne nouvelle avait été donnée à Abraham. Relatif à qui? Aux nations, à nous tous. À nous tous. Ça veut dire que ce qu'Abraham a entendu là, les fils d'Abraham, dans tous les âges, doivent entendre le même évangile. C'est ce que ça veut dire. Comment ils vont venir? Comment eux s'ils vont faire comme Abraham, s'ils n'entendent pas la même parole? Comment ils vont faire? Ils ne viendront pas par hasard. Il faut qu'il y ait la prédication. Hein? Voilà, du même Seigneur qui vient du ciel pour leur apporter le même évangile, pour leur faire la même grâce, pour qu'eux aussi puissent quitter l'ancienne alliance, l'alliance charnelle, l'alliance des pères, les noms hérités des pères, les traditions héritées des pères, les conceptions religieuses héritées des pères, pour passer maintenant à quoi? Hein? À la conception du Père céleste. C'est ça l'évangile. Ce n'est pas pour passer à la conception des choses terrestres. Non.
Maintenant, vous passez à la conception des choses célestes. Parce qu'on a vu qu'Abraham, quand on l'a appelé, lui-même, pour lui, là, Jésus, il n'était même pas encore là. Mais pour lui-même, il avait déjà compris c'est quoi l'évangile. Il avait déjà compris. S'il avait compris. Hein? Bien. Donc, comme je l'ai dit, on va voir ça au travers des différents âges. D'abord, ici, avec le prophète Jean-Baptiste. Ici, selon Luc 1, 17, il a dit, Jean-Baptiste, il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener le cœur des pères vers leurs enfants. Hein? Ça, le ministère de Jean-Baptiste, qui avait été envoyé, lui aussi, pour prêcher l'évangile. Jean-Baptiste a prêché l'évangile. Si quelqu'un dit qu'il est prophète, il est penseur, il ne prêche pas le même évangile qui a été prêché à Abraham là, c'est que ce n'est pas le même Dieu qui l'a envoyé. C'est que ce n'est pas le même Dieu. C'est que c'est un autre Dieu qui l'a envoyé. Voilà. Si. Mais c'est que lui-même, il ne connaît pas l'évangile. L'évangile, ça ne veut pas dire que Jésus est mort ressuscité. Et pour Abraham, là, est-ce que Jésus était mort ressuscité? Et puis on dit bonne nouvelle. On dit évangile. L'évangile, ce n'est pas Jésus est mort et ressuscité. Ça, c'est faux. Ça, c'est faux. Ce n'est pas ça l'évangile. Ça, c'est une histoire. C'est pas ça, c'est pas ça l'évangile. Hein? Donc, ici, avec Jean-Baptiste. Jean-Baptiste devait ramener le cœur des pères vers leurs enfants. Les pères, c'est-à-dire les pères de l'ancienne alliance. Hein? Voilà, les pères de l'ancienne alliance, si tu commences depuis Noé, depuis Adam, jusqu'à Jésus-Christ. Hein? Et il était venu prêcher l'évangile à qui? À l'église d'Israël. OK? Et l'église d'Israël était encore sous la conception des pères, de leurs pères. C'est-à-dire adorer Dieu avec le fruit de la sémence charnelle. Ils étaient encore dans la même chose. Ouais, puisque l'église d'Israël adorait Dieu avec le fruit de quelle sémence? Hein? L'église d'Israël, ils adoraient Dieu avec le fruit de quelle sémence? Sémence de Dieu, jamais. Le fruit de la sémence charnelle, le fruit de la sémence animale, le fruit de la sémence argent, le fruit de la sémence végétale. Ils n'avaient pas le fruit de la sémence de Dieu. Jamais. Jamais. Autrement, ça servait à quoi? D'envoyer ce martyr pour dire qu'il allait ramener le cœur des pères à leurs enfants. Les pères, je t'explique, ça dit que ceux qui croyaient comme les Abraham, qui adoraient comme les Abraham, qui adoraient selon quoi? Les choses charnelles. Hein? Les autres qui adoraient encore avec les moutons, qui adoraient encore avec la sémence des animaux, qui adoraient encore avec la sémence des arbres, qui adoraient encore avec les fruits, etc. Qui, quand ils partaient au temple, ils partaient donner quoi? Hein? Quand ils partaient au temple, ils faisaient sacrifice de quoi? Donc, c'était le sacrifice d'animaux. Donc, ils adoraient Dieu avec la sémence animale. Hein? Quand ils partaient au temple, là, ils payaient les dîmes avec quoi? Ils payaient les dîmes avec les fruits du sol et puis les menus bétail. Donc, ils adoraient Dieu avec la sémence animale et végétale. Quand ils partaient au temple, ils adoraient Dieu avec quoi? L'argent. Donc, ils adoraient Dieu avec le fruit de la sémence argent. Mais jamais avec le fruit de la sémence de Dieu. Non. Puisqu'ils ne l'avaient pas. Ils vont passer par où porter ce fruit-là? Pour porter ce fruit, il faut entendre l'évangile. Il faut entendre l'évangile. Qui va aller prêcher l'évangile? Hein? Puisque tous les pères, après Abraham, ont continué dans cette adoration charnelle. Qui va adorer Dieu avec le fruit de la sémence? C'est pour ça qu'il avait été envoyé. Tu comprends? Pour conduire les gens, pour sortir les gens de la tradition religieuse, pour les conduire à quoi? L'évangile. L'évangile. Hein? Pour les conduire parfaitement à l'évangile, à la personne de Jésus-Christ. Jean 1, 29, c'est ce qu'il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc ça, c'est différent. Hein? De ce que les pères avaient fait. Ça, c'est différent. OK? Les pères adoraient Dieu à Pâques, à la Pentecôte, à la fête des tabernacles avec l'agneau. Mais avec l'agneau, le fruit de la sémence naturelle. Hein? Mais pas cet agneau. Ils n'avaient pas cet agneau. Parce que cet agneau, lui est le fruit de la sémence de Dieu. Christ est le fruit de la sémence de Dieu. Tu comprends, mon frère? Amen.
Donc s'il dit voici l'agneau de Dieu qui a le péché du monde, ça veut dire que repentez-vous, ça veut dire que quittez la tradition de vos pères, quittez l'adoration de vos pères, quittez les fêtes de vos pères pour aller vers quelque chose de nouveau. C'est-à-dire, lui aussi, il est venu pour faire quoi? Pour prêcher une rupture avec le passé. C'est ça? Tu as vu ça avec Abraham, non? Quand Dieu leur a donné la nouvelle alliance, ça veut dire rupture avec le passé. C'est ce que ça veut dire. Amen. Tu as compris ça, mon frère? Maintenant, le voici le même Dieu. Il vient. Hein? Encore sous la forme d'un serviteur de Dieu du nom de Jean-Baptiste. Aïe, aïe, aïe. Mais regarde sa voix. Il te dit, reconnais sa voix. Reconnais son évangile. Reconnais-le dans ton jour. Parce qu'il ne fait que changer de forme. Mais sa voix ne change pas. Sa voix reste toujours la même. Car il ne peut pas faire ceci pour Abraham et puis avec toi, il va changer. S'il change avec toi, c'est que lui-même, il s'était trompé quand il avait fait ça avec Abraham. Non. Quand il a commencé, pourquoi il dit qu'Abraham est le père? Père de quoi? Est-ce que c'est père biologique? Non. C'est père, c'est commencement. Commencement de quoi? Commencement d'un évangile dans lequel nous avons maintenant la semence de Dieu pour produire le fruit de Dieu. Ça, maintenant, ça, c'est la bonne nouvelle. Ça, c'est ce qu'on n'avait pas. Hein? On pouvait produire des champs. Hein? On pouvait produire des champs de manguiers. On pouvait produire des champs de cacaoyers. On pouvait bâtir des villes. Mais on ne pouvait pas avoir le fruit de la semence de Dieu. Or, c'est le fruit de la semence de Dieu qui est éternel. Qui est éternel. Qui enrichit l'homme éternellement. Qui bénit l'homme éternellement. Et puis l'homme, il est vraiment béni. Et la femme est vraiment bénie. Parce que lui-même, il devient maintenant un enfant de quoi? Non plus de ce monde d'ici bas, il devient un enfant du monde d'en haut. Wow, il est béni. Alléluia. Ça, c'est un homme béni. Ça, c'est une femme bénie. Regarde, Matthieu chapitre 3, le verset 2. Bon, commençons verset 1. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée, il disait, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Ce n'est pas la même chose que était prêché à Abraham. Mais si tu dis entre les lignes, tu dois voir qu'on lui a dit de se repentir. Quand même. Ça, c'est un peu du bon sens. Tu avais une ancienne alliance. On te donne une nouvelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire répands-toi. Oh, répands-toi de quoi? Mais de ce que tu faisais dans cette ancienne alliance, ça veut dire répands-toi. Tu n'as pas besoin de t'écrire ça à tout temps. Mais quand tu lis, tu dois comprendre ce que Dieu attend de dire. Tu avais une ancienne chose. On te dit, monsieur, laisse l'ancienne chose, prends cette nouvelle chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que réponds-toi de l'ancienne. Hein? Ouais, réponds-toi. Tu vois, le mot réponds-toi qui est ici, là. C'est pas répentez-vous les adultères. Il ne faut pas lire ça comme ça. Si tu lis ça comme ça, c'est faux. Tu es en train de mentir. Non, ce n'est pas répentez-vous les adultères. Les gars, ce n'est pas répentez-vous les voleurs. Ce n'est pas répentez-vous les escrocs. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Répands-toi qui est ici, là. Répentez-vous, là. Ce n'est pas ça. Non. Bon, d'accord. Maintenant, si tu veux, allons dans le sens où ce serait répentez-vous les adultères. Voilà, moi je suis adultère. Jean-Baptiste est en train de prêcher. Répentez-vous les adultères, car le royaume des cieux est proche. Je dis, il a raison, hein. Le royaume des cieux est proche, je suis adultère. Dieu, je me répands à base de Dieu, je ne suis plus l'adultère. Mais je continue d'adorer comme mes pères. Je me suis repenti. Moi, je te pose la question, est-ce que je me suis repenti? Je continue d'adorer comme j'adorais avant. Je continue, je ne vais pas vers l'agneau de Dieu qui a le péché du monde. Je vais toujours vers le même agneau que mon papa m'a dit que c'est lui qui a le péché là. Je continue d'aller vers lui. Je me suis repenti. Il faut parler. Je ne me suis pas repenti. C'est-à-dire, ce que lui a dit là, je n'ai pas fait. Je n'ai pas fait. Je me suis repenti à ma manière. Parce que j'étais dans l'adultère, j'ai arrêté. Mais là où mes parents allaient avant pour adorer là, je vais toujours là-bas. La manière dont mes parents adoraient avant là, j'adore toujours comme ça. Hein? Et ils partaient 3 fois à Jérusalem. Moi, je continue d'aller là-bas. Je continue d'aller. Non, je ne me suis pas repenti. Je ne me suis pas repenti. Hein? Si, prends le mot qui est ici là, ça ne veut pas dire repens-toi adultère. Non. Ça veut dire que
Ils étaient en train de faire quelque chose selon une alliance. Hein? Ils étaient en train de faire une adoration selon une alliance, l'alliance que leur père leur a donnée. Maintenant, quand on dit repentez-vous là, ça veut dire que l'alliance que vos pères vous ont donnée là, laissez tomber ça. C'est ce que ça veut dire. Parce que le roi de Dieu est proche. Le roi de Dieu, le règne de Dieu, c'est Jésus-Christ. Hein? C'est Jésus-Christ. Parce que si vous ne quittez pas l'ancienne alliance, comme votre père Abraham, vous ne serez pas des enfants d'Abraham. Non. C'est ce qu'Abraham lui l'a fait. Là, verset 8, Matthieu 3, verset 8. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Bon. Donc, ici, la question, c'est la même chose qu'a été dit à Abraham, se repentir pour produire du fruit. Mais quel fruit? Quand il a dit fruit là, ça veut dire avoir plus de bœufs. Hein? Ça veut dire que quand j'avais 1 hectare, je dois maintenant avoir 5 hectares. C'est ça le fruit. On produit le fruit à partir d'une sémence. Donc, il parle de quelle sémence? Lui parle de quelle sémence? Il produisait du fruit digne de la repentance. Bon, maintenant, tu vas lui dire maintenant, vous produisez le fruit là, donne-moi la sémence. Si, il te l'a déjà donné. Il t'a montré Jésus-Christ. Il t'a montré la sémence. Il t'a montré. Il t'a montré la sémence à partir de laquelle on produit le fruit. Qui est digne de la repentance. Hein? De la même manière, avec Abraham, nous avons vu que quand Abraham a reçu la nouvelle alliance, c'était pour produire le fruit de cette alliance. Et le fruit de cette alliance, Abraham ne pouvait pas produire ce fruit sans la foi. Sans la foi. Dans quoi? L'évangile. Dans l'évangile, l'ange du Seigneur est descendu pour leur prêcher l'évangile. Et quand il a prêché l'évangile et qu'ils ont cru en l'évangile, c'est comme ça qu'il a pu enceinter Sarah. Et maintenant, ça a produit le fruit. Et la Bible nous dit que Dieu nous montrait déjà en image quoi? Hein, l'évangile qui serait prêché aux nations. Dieu nous a montré déjà ça. Il t'a déjà dit ça. Hein? Maintenant, on va voir maintenant dans les âges. Tu vas voir, ça commence à venir maintenant. Voilà Jean-Baptiste qui vient. Et il dit quoi? Repentez-vous. Qui repentez-vous? Il parle à l'église d'Israël. Il ne parlait pas à toi. Il parle à l'église d'Israël. Repentez-vous pour produire le fruit de la repentance. Le fruit le fruit de la foi. Le fruit de la sémence de Dieu. Hein? Parce que nous sommes arrivés maintenant au stade non plus d'avoir beaucoup d'argent. On a dépassé ça. On a dépassé cette alliance-là. On est arrivé au stade où il s'agit de faire quoi? De travailler pour mettre en valeur la sémence de Dieu. Mais autrement, pourquoi t'appeler ici? Oh, toi aussi. On t'a appelé ici pourquoi? Hein? Encore pour chercher encore beaucoup d'argent. Mais là, on n'a pas besoin de ça. Tu restes dans le monde, là-bas, dans l'ancienne alliance, tu as ça. Hein? Avoir ensemble, dans l'ancienne alliance, tu as ça. La seule chose que tu n'as pas dans l'ancienne alliance, c'est quoi? Le fruit. Hein? Ou la sémence qui produit le fruit que Dieu aime. Que Dieu aime. Alléluia. La sémence qui met l'homme en travail, non plus pour escroquer, non plus pour voler, mais pour faire le bien. Parce qu'il ne peut pas produire le fruit là. Il ne peut pas produire le fruit là. S'il n'est pas en travail pour faire le bien, il ne peut pas. C'est la seule sémence. Autrement, la sémence argent là, ça a produit des prostituées, ça a produit des adultères, ça a produit des menteurs. Ouais. Des escrocs. C'est comme ça qu'ils se sont enrichis. Avec cette sémence. Ça, c'est la sémence argent. La sémence du bœuf aussi. Ça a produit des jaloux. La sémence des cacaoyers, tout ça là. On voit les gens se battre là-bas à cause des terres des cacaoyers. Voilà ce que ça produit. Toutes ces sémences, ce n'est pas la bonne sémence. Pourquoi? Parce que regarde ce que ça a fait de l'homme. Ça a fait de l'homme un idolâtre. Hein? Matérialiste, prostitué. Tout sauf Dieu, un serviteur de Dieu. Non, il n'est pas un serviteur de Dieu. Il est un serviteur de l'argent. Mais regarde pourquoi il court à gauche, à droite. C'est pour avoir quel fruit? C'est pour avoir quoi? C'est pour avoir quoi? Oh, dis-moi la vérité. C'est pour avoir quel fruit? L'argent? Oh. C'est à cause de ça. C'est la seule semaine, toi, qui te met en travail. Faux adorateur. Tu adores comme les sorciers. Le diable, même, il adore de cette manière-là. Lui, c'est pour ça qu'il est en travail. On te dit ici,
Repentez-vous. Afin de faire quoi? Projet du fruit digne de la repentance. Ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Voilà, tu as vu cela. C'est comme ça, tous nos églises disent là. Notre père, c'est Abraham. Notre père, c'est Abraham. On dit, bon, d'accord, montrez-nous le fruit d'Abraham là. Montrez-nous. Et puis, il montre que Jean, Abraham avait l'argent. Donc, lui aussi, il montre l'argent. Regardez. Oh. Abraham avait des buts. Lui aussi, il montre le but. Aïe. Mon ami, toi aussi. Donc, c'est à cause de ça qu'Abraham a été appelé père de la foi. Hein? C'est à cause de buts. C'est à cause d'argent. Qu'Abraham a été appelé père de la foi. Il faut bien lire ta Bible. Hein? Il ne faut pas venir nous mentir. Hein? Donc, produisez des fruits. Ne pouvez pas dire nous avons Abraham pour père. Nous avons Branham pour père. Nous avons celui-ci pour père. Nous avons Crédit pour père. Et quittez dans ça. Vous avez l'enfer de Dieu, vous avez l'enfer de. Ne venez pas produire de fruits. De lui sa parole. Continuez de produire de fruits argent. Continuez de produire le fruit du bétail. Continuez même de vous battre hein, à cause du fruit des bétail et du fruit d'argent. Et montrer à Dieu que vous le méprisez. Que vous méprisez sa sémence. Que vous n'aimez pas sa sémence. Continuez de lui montrer ça. Continuez de lui montrer ça et puis venez vous mettre devant lui. Vous dites Dieu bénis-moi. Alors que vous méprisez sa sémence. Vous n'aimez pas sa sémence. Vous ne voulez pas porter, on va dire aussi, la grosseur de ces semences. Vous ne voulez pas connaître les douleurs de l'enfantement à cause de ces semences. Vous ne voulez pas souffrir pour ces semences, mais vous voulez souffrir seulement pour l'argent. Idolâtre. Hein? Prostituée. Oui, c'est ça. C'est le qualificatif des gens qui souffrent pour l'argent, là. Eux là. Voleurs, escrocs. Hein? Regarde. Ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Quand je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera jeté au feu. Maintenant, bon fruit là, c'est bon fruit. C'est quoi le bon fruit? Et puis, quand il a fini de parler là, dis-moi, c'est quoi le bon fruit? Tu vois? C'est quoi le bon fruit? Vous voulez pas de bons fruits, mais là, tu vas dire quoi? C'est cacao. Cacaoyer. Hein? C'est quoi? C'est manguier. Il faut me dire, bon fruit, c'est quoi? C'est quoi? Un bon fruit, c'est certainement avoir beaucoup de bœufs. C'est ce qu'il voulait dire. Tout le monde qui ne produit pas de bons fruits, tous ceux qui n'ont pas beaucoup de bœufs, ils seront coupés et jetés en enfer. Même tous ceux qui n'ont pas beaucoup de manguiers, on va les couper et jeter en enfer. Et tous ceux qui n'ont pas beaucoup d'enfants, eux aussi, c'est tout ça, c'est fruits. On va les couper et les jeter en enfer. C'est ça qu'il a dit. Hein? Faut bien réfléchir, hein, mon frère. Hein? Il y a deux arbres. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, son fruit. Il y a aussi le pommier, son fruit. Il y a aussi le manguier, son fruit. Il y a aussi le cacaoyer, son fruit. Mais l'argent même aussi, ses fruits. Ses semences, ses fruits. Tu ne sais pas ça. Toi-même, là, ton enfant, ses fruits. Bon, maintenant, lui, quand il dit bon fruit, pas de quoi. Bon fruit, c'est quoi? Et puis, fruit, là, si on ne se répand pas, on ne peut pas produire ça. Hein? Tous ceux qui ont l'argent, ils se sont repentis. Hein? Il y a une seule sémence. Sans la repentance, tu ne peux pas produire ça. Ça, ce n'est pas possible. Sans la repentance. Repentance, ça veut dire que détourne-toi de l'ancienne alliance. Hein? Détourne-toi de l'ancienne conception. Ce n'est pas possible. Mais quand tu ne veux pas produire ça, là, c'est là maintenant tu sais que tu es un ennemi de Dieu. C'est que toi et Dieu, vous êtes des ennemis. Et Dieu lui va te demander comment se fait-il que tu as multiplié tous les autres sémences, sauf moi ma sémence. Tu vas lui donner non, c'était trop dur sur la terre. On avait trop de problèmes sur la terre. Hein? On était trop occupés à faire bouger nos affaires. Dieu, on faisait bouger nos affaires pour la gloire de ton nom. En bon? Pour la gloire de lui, son nom. Mais pour toi, ta gloire. Réfléchis bien. Hein? Bonne sémence. Matthieu 13, 37. Bonne sémence. Regarde ce qu'il dit ici. Il répondit, celui qui sème la bonne sémence, c'est le Fils de l'homme. Voilà, c'est le seul qui a la bonne sémence. On parle de sa sémence. Dieu. C'est ça la bonne sémence. La bonne sémence,
Ce n'est pas la sémence argent. Je suis désolé. Hein? De te décevoir. Les gens de prospérer, menteurs, prophètes. Il veut nous dire que la bonne sémence, c'est la sémence argent. Et que le chrétien qui ne porte pas cette sémence, c'est qu'il n'est pas béni. Menteur. Hein? Retourne avec Abraham et puis dis-moi. Abraham l'a appelé père de la foi avec quelle sémence? Et puis c'était quoi la bonne sémence pour lui? La bonne sémence, c'était l'évangile qu'on lui a prêché. L'évangile pour enceinter qui? L'évangile pour enceinter Sarah. Et puis maintenant, quand il a enceinté Sarah, là, ça a sorti quoi? Maintenant, Isaac, le fils de la promesse, le fils de la foi, le fils de la persévérance, le fils de la sanctification. Mais tous les attributs de Dieu, quand ça va, quand c'est pour Isaac, là, tous les attributs de Dieu collent. Maintenant, quand c'est pour Ismaël, là, on n'a pas besoin de repentance. On n'a pas besoin de conversion. On n'a pas besoin de crainte de Dieu. On n'a pas besoin de persévérance. On n'a pas besoin de sainteté. On a besoin d'être dans la même alliance que les païens. C'est tout. C'est tout. C'est dans l'alliance que tes parents, tu vas faire ça. Et puis toi, tu vas venir nous dire que tu fais quelque chose d'extraordinaire. Non. Parce que si on sort de cette sémence, si on va dans les autres sémences là, il n'y a pas un chrétien qui produit plus de fruits que les païens. Il n'y en a pas. Donc arrêtez de nous mentir. Il n'y a pas. Hein? Viens dans la sémence argent, puis montre-moi le chrétien qui est plus riche que les païens. Viens dans la sémence des bœufs, et montre-moi le chrétien qui a un ranch plus grand que pour les païens. Viens dans le cacao, viens dans le café. Montre-moi un chrétien qui a plus de cacao que les païens. Montre-moi. Menteur. Et puis même tu t'es trompé de sujet. Hein? C'est ce que c'est il y a un frère, s'il fait ça, c'est ce qu'il essaie de lui faire comprendre. Il dit que le Saint-Esprit est descendu sur Bethsaline et Bethsaline a commencé à faire des ouvrages en or et trucs. Et qu'aujourd'hui, nous, quand le Saint-Esprit descend, pourquoi on ne fait pas des ouvrages en or et puis tu vois, il a dit mon ami, tu es hors sujet. Hors sujet. Hein? Hors sujet. Oh! Saint-Esprit descend, non plus pour construire des valeurs morales et spirituelles, mais Saint-Esprit descend pour donner l'argent aux gens. De quel Saint-Esprit vous me parlez là? Menteur là. Oh. Hein? Regarde le même évangile que nous sommes en train de voir. Le jour de la Pentecôte. Hein? Ici, dans Actes chapitre 2, le verset 38. Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevez le don du Saint-Esprit. C'est toujours le même contexte. Hein? Quand tu vois pour eux là, ça c'est... Nous tous on pensait avant, quand on lisait ça, répentez-vous, on met les adultères dedans, on met les volets dedans, alors que c'est faux, il ne parle pas de ceux-là. Hein? Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Ça veut dire qu'il parle aux adultères. Ça veut dire qu'il parle aux volets, il parle aux pétrés. Pétrés, il faut te repentir, sinon tu vas dans l'enfer. Alors que toi-même qui parles, c'est de toi il parle. C'est de toi il parle. Religieux. Hein? C'est de toi il parle. Dénominationnel. Païen assis dans l'église. C'est de toi il parle. C'est de toi il parle. Hein? Dans le même contexte, répentez-vous. Les gens là, qui étaient venus là, les gens à qui il a dit, c'est pas verset 5. Il y avait un séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Il faut regarder à qui lui a dit de se repentir. Hein. Non, il ne faut pas venir nous mentir qu'il parlait des adultères. Il ne faut pas venir nous mentir. Hein? On parle de hommes pieux. Et puis c'est homme pieux, il dit repentez-vous. Hein? Mais repentez-vous dans le contexte, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es sur un chemin, tu es dans quelque part. Et puis on dit, mon ami, ce n'est pas le bon chemin. Fais demi-tour, voici le chemin. C'est ça, repentez-vous. C'est ça, repentez-vous. Même si tu es dans la sainteté, tu es un homme pieux. Mais le chemin sur lequel tu es, c'est faux. Le chemin est faux. Le chemin n'est pas le bon chemin. Hein? Ici, le jour de la Pentecôte, là, ils étaient venus faire quoi? Et puis on l'a dit. C'est ce qu'ils étaient venus faire là. C'est de ça qu'ils devaient se repentir. Il faut comprendre le contexte. Ils étaient venus faire quoi? Ils étaient venus, comme leurs pères l'ont fait, et leur ont enseigné, adorer à Jérusalem avec le fruit de quelle sémence? Hein? Ils sont venus avec le fruit de quelle sémence? Ils sont venus avec les dîmes, ils sont venus avec les offrandes,
Mais c'était quelle sémence? C'était quelle sémence? Hein? Il faut me dire qu'ils sont venus à la parole de Dieu. Quelle parole de Dieu? Ils avaient quelle parole de Dieu? Et puis on va leur dire de se repentir. Hein? Eux, ils ont parole de Dieu, puis on va leur dire de se repentir. On va me réfléchir. Ça veut dire qu'ils sont venus avec le fruit de la semence argent. Ils sont venus avec le fruit de la semence du bétail. Ils sont venus avec le fruit de la semence végétale pour adorer Dieu. Et puis Dieu leur a dit, aujourd'hui là, j'en ai assez. J'en ai assez de vous, votre façon de m'adorer. J'en ai assez. Répondez-vous. C'est-à-dire changer. Quitter dans cette adoration. Hein? Mais ce n'est pas ça que nous aujourd'hui, on est en train de faire dans toutes les églises. Là, ils vont se rouler par terre, ils vont sauter, ils vont se descendre et dire, répands-toi. Oh, il faut quitter dans ça. Cette adoration de tradition. Hein, cette adoration de contrainte religieuse. Où chaque année, il faut fêter Pâques. Chaque année, il faut fêter Pentecôte. C'est de ça qu'on l'a dit se repentir. Et puis, tu vois, même pour eux-mêmes là, ils ont fêté Pentecôte au bon endroit. À Jérusalem, on leur a dit de se repentir. Toi, tu fais Pentecôte à Abidjan, et puis c'est toi, on ne va pas te dire de se repentir. Ah, toi aussi. Réfléchis quand même. Et lui, il fait Pentecôte à Jérusalem, on lui dit de se repentir. Toi, tu es en train de fêter Pentecôte à Abidjan. Chaque année, tu fais Pentecôte à Abidjan. Et puis, toi, on ne va pas te dire de se repentir. Ah! C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez toi. Et lui, il fêtait la Pâque chaque année à Jérusalem. On lui dit, répands-toi. Toi qui fais Pâque à Abidjan, là, puis toi, on te dit, non, il ne faut pas te repentir. C'est toi qui es dans la volonté de Dieu. Et lui qui est venu fêter Pentecôte à Jérusalem, on lui a dit de se repentir. Hein? De quitter cette adoration traditionnelle qu'ils avaient hérité des pères pour être baptisés au nom de Jésus-Christ. C'est-à-dire, il y a ici changement de nom. Eux étaient venus adorer qui pas Jésus-Christ. Ils sont venus adorer l'éternel Dieu, le Dieu de leur père. Maintenant, on leur dit que répentez-vous de l'adoration du Dieu de votre père pour être baptisé au nom. Ça dit, c'est changement de nom. Changement de nom. C'est là qu'ils deviennent les enfants d'Abraham. Abraham, on va pas changer son nom. Aïe. Ah, c'est le nom d'Abraham, non? Maintenant, c'est pour vous arriver. On a prêché le même évangile. On va changer maintenant. Il dit qu'ils ne veulent pas. On veut rester des catholiques. On veut rester des Kwame. Hein? On veut rester des Kwaku. On veut rester des Godets. On veut rester des Baoulés. C'est notre tradition, non? Tu ne crois pas que c'est notre tradition? On veut rester des BT. Tu ne sais pas que c'est notre tradition, tu iras en enfer. Continue dedans. Tu iras en enfer. Il ne faut pas te repentir. Il ne faut pas le quitter. Il ne faut pas mettre une rupture entre ta manière d'adorer et la manière d'adorer. Continue. Continue. Regarde, ici même, ceux-là, ils peuvent justifier l'adoration dans la Bible. Et puis elle a dit de se repentir. Pour toi, là, tu peux montrer ça dans la Bible? Pour toi, tu peux montrer dans la Bible? Toi, petit baoulé, là, pour toi, là, tu peux montrer ça dans la Bible? Lui, là, il peut montrer pour lui dans la Bible. Quand il vient de se repentir, là, il peut prendre la Bible pour fermer la bouche à Pierre. Pour dire que tu mens. Ah, mais lui, il s'est repenti. Vous venez au nom du Seigneur. Acte 2, 21. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Parce que le salut n'est pas dans le nom de l'Éternel. Le salut n'est pas dans le nom de Jéhovah Jireh. Le salut n'est pas dans le nom de... On dit quoi? De Jéhovah. Le salut n'est pas dans le nom de Elohim. Le salut est dans quel nom? Le nom du Seigneur. Mais le nom du Seigneur, c'est quel nom? Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Voilà le salut. Et voici le salut. Le salut qui avait été promis depuis Abraham. Alléluia. La repentance et la conversion qui avaient été promis depuis Abraham est là maintenant. Le vrai nom est là. Alors que le nom d'Abraham est passager. Tous les autres noms sont passagers. Mais il y a ici un nom qui est différent des autres noms. Parce que lui, il fait partie de l'adoration de Dieu au ciel. Quand Dieu est adoré au ciel au nom de Jésus, Dieu est adoré sur la terre au nom de Jésus. Alléluia. Tu vois ça, mon frère, ma soeur? C'est repentez-vous. Le même évangile est là, mon frère, ma soeur. Dans ce temps de la fin, le même évangile est là. Repentez-vous.
à l'église de Laodicée. C'est la même chose qu'il a dit. Apocalypse chapitre 3, le verset 19. Je dis ici pour toi, moi je réponds, je châtie tous ceux que j'aime. Et donc du zèle, et réponds-toi. Et réponds-toi. Mais s'il parle à l'église, hein, verset 22, que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. Oh, Pierre lui parlait à l'église d'Israël. Mais en ce temps de la fin, l'évangile n'est pas prêché au monde. Non, l'évangile n'a jamais été prêché au monde. L'évangile est prêché au fils d'Abraham. Au fils d'Abraham. Pour qu'ils se repentent. Et qu'ils reviennent à la foi de leur père. Tu comprends, mon frère, ma soeur? La foi de leur père doit être différente de la foi des catholiques et la foi des autres. Comment peut-il adorer comme les autres et nous dire qu'ils sont les fils d'Abraham? Comment ça? Ah! Comment peut-il marcher comme les autres et nous dire qu'ils sont les fils d'Abraham? C'est qu'il y a un problème. Mon frère, regarde. Comme on a lu là, les Juifs avaient l'intelligence, du moins ils avaient la parole, ils avaient l'écriture. Mais ce qui leur manquait, c'était quoi? La voix de Dieu. C'est la voix de Dieu. La voix de Dieu qui amène l'homme à la repentance. Afin que cet homme ou cette femme puisse avoir la grâce de maintenant porter le vrai, véritable fruit. C'est ça. Alléluia. Tu vois ça, mon frère, ma soeur? Le véritable fruit, c'est celui du Père céleste. Amen. Matthieu 6, 9, Jésus a dit, notre Père qui est où? Qui est où? Qui est aux cieux. Il n'a pas dit à Jacob. Hein? Toi, ton village, il n'a pas dit que ou bien c'est pas là-bas ton vrai père. Hein? Père, ça veut dire sémence. On est père à partir d'une sémence. Si, on est père à partir d'une sémence. Et quand on est le fils de quelqu'un, ça veut dire qu'on doit porter le même fruit que lui. Parce qu'on est héritier de la même sémence. Et c'est en cela qu'on sait que nous sommes réellement les enfants du Père céleste. Hein, ma soeur? Et que nous avons une alliance éternelle, basée sur de meilleures promesses, parce que nous sommes nés d'en haut, du Père céleste. Vois-tu ensemble, mon frère chrétien? Amen. Regarde maintenant ici encore avec Abraham. Genèse chapitre 14, le verset 18 à 20. Genèse 14, 18 à 20, Abraham a rencontré le Père céleste. Ici, sous le nom de Melchisedec. Il a dit, Genèse 14, verset 18 à 20, Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Regarde bien ce qu'il était. Hein? Il n'était pas sacrificateur du Dieu très bas. Hein? Il n'est pas sacrificateur du Dieu qui est en bas. Il est sacrificateur du Dieu qui est en haut. Lui-même, il est le Dieu qui est en haut. Son ministère s'exerce en haut et non pas en bas. Hein? Abraham l'a rencontré. Ici, Melchisedec, le Père céleste, ou le souverain sacrificateur, du véritable tabernacle de Dieu, dans Jérusalem céleste. C'est pour ça qu'il est dit ici qu'il est sacrificateur du Dieu très haut, très haut. Très haut là, comprends l'expression très haut. Hein? Ça veut dire qu'il est sacrificateur de la Jérusalem d'en haut. Hein? Il est le Père qui est en haut. Parce qu'il y a le Père qui est en bas. Parce qu'il y a les sacrificateurs qui sont en bas. Maintenant, lui vient d'en haut. Et quand il est venu ici pour rencontrer Abraham, il dit qu'il bénit Abraham. Il dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut. Mais du ciel et de la terre, béni soit le Dieu très haut, qui a arrivé tes ennemis en tes mains et avant lui donna la dîme de tout. Et ici, on nous explique, on nous donne la raison pour laquelle Abraham lui a donné la dîme de tout. Hébreux chapitre 7, le verset 3 à 7. Il a dit que Melchisedec, il est sans père, sans mère, sans généalogie, il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais il a été rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisedec demeure sacrificateur à perpétuité. Considéré comme un grand, celui auquel Abraham donna la dîme du butin.
Non, on te donne ici les raisons pour lesquelles Abraham lui a donné la dîme de tout et Abraham n'a pas payé la dîme du revenu. Hein? Voilà, comme les gens qui veulent nous mamailler. Dit qu'Abraham, ton père, a payé la dîme. Pourquoi tu as dit que tu es enfant d'Abraham, tu ne payes pas? Mais Abraham a payé le dîme de butin. Donc, si vous voulez même qu'on paye le dîme, attendez qu'on aille faire la guerre. Hein? Attendez qu'on aille faire la guerre, on va avoir un peu de trésor pour venir payer dîme là. C'est dîme de butin. Ce n'est pas dîme de revenu. Maintenant, pardon, il ne faut pas interpréter. C'est déjà interprété. Pardon, il ne faut pas venir nous mamailler. Que oui, il a payé comme ça, mais toi, tu dois... Non, non, non. C'est butin. Donc, il faut rester butin. Il ne faut pas nous envoyer dans le revenu. OK? Bien, mais la raison pour laquelle Abraham a fait ça, comme il a dit ici, c'est pour exprimer la supériorité. Hein? La supériorité de qui? De Melchizedek, c'est-à-dire le souverain sacrificateur. Là. Mais lui, il est venu d'en haut. Donc, il est supérieur à Abraham lui-même, il est un sacrificateur. Il est supérieur à Abraham. Amen. Il est supérieur à qui? À tous ceux qui allaient sortir d'Abraham. Hein? Biologiquement sortis d'Abraham. Parce que toi et moi, biologiquement, on n'est pas sortis d'Abraham. Non. Nous sommes les enfants de la foi d'Abraham. Nous sommes sortis de Melchizedek. Nous, là, nous sommes les produits de la foi et de l'œuvre de la croix de Melchizedek. Hein? Nous sommes considérés comme fils d'Abraham parce que cette œuvre de la foi là, a commencé avec Abraham et non avec le premier Adam. Donc, on dit qu'Abraham est père de la foi ou père d'une multitude de nations. Hein? Autrement, ça aurait dû être Adam. Parce que le premier à devenir père, c'était Adam. OK? Mais Adam n'est pas considéré comme tel parce que ce que Adam lui a fait là, c'est pas la foi. OK? Maintenant, pour Abraham, là, c'est la foi parce que la grâce lui a été faite. Par quoi? L'évangile, là. Hein? La bonne nouvelle lui a été prêchée. Amen. Maintenant, pour nous faire comprendre ça parfaitement, Melchizedek lui-même est descendu vers Abraham, le sacrificateur du Dieu très haut, est venu vers Abraham. Et Abraham a reconnu, en lui payant la dîme du butin, que tout ce qui allait sortir de Melchizedek, c'est-à-dire toi, moi, tous les enfants de Dieu, qui sont le produit de la véritable foi, sont supérieurs dans l'adoration. Ils sont supérieurs dans la louange. Ils sont supérieurs dans les offrandes. Ils sont supérieurs dans le culte. Que qui? Tous ceux qui allaient sortir d'Abraham. Oh, qui allaient sortir d'Abraham. Lévi allait sortir d'Abraham. Moïse allait sortir d'Abraham. Tous les prophètes allaient biologiquement. Ils sont sortis d'Abraham. Jean-Baptiste, sorti d'Abraham. Tu me comprends? Les sacrificateurs de l'Ancien Testament, sortis d'Abraham. Tu comprends, mon frère? Maintenant, quand Abraham paye la dîme du butin, il a de dire quoi? Il a parlé. Dieu a parlé pour montrer que ce qui va sortir de Dieu lui-même est supérieur. Tu comprends, mon frère? Alléluia. Je continue de lire. Ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont, d'après la loi, l'ordre de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire de leurs frères, qui sont cependant issus des reins d'Abraham. Et lui qui ne tirait pas de leur origine, c'est-à-dire Melchizedek, ne tirait pas de leur origine. Lui n'est pas sorti d'Abraham, Christ n'est pas sorti biologiquement d'Abraham. Non. Hein? Mais lui qui ne tirait pas de son origine, c'est à lui qu'on a payé la dîme. Hein? C'est-à-dire, c'est à toi qu'on a payé la dîme. C'est ça qu'on est en train de te dire. C'est à toi qu'on a payé la dîme. C'est à toi que les enfants israéliens ont payé la dîme. C'est ça qu'il est en train de te dire. Hein? Pour te dire que tu es supérieur à eux. Dans la manière d'adorer, tu es supérieur à eux. Alléluia. Ton sujet d'adoration même est supérieur à eux. L'agneau qui t'a justifié, sanctifié, est supérieur à leur agneau. Le sang qui t'a racheté est supérieur au sang des animaux sous lequel ils se trouvaient.
Tu me comprends, mon frère, ma soeur? Amen. Amen. Alléluia. Maintenant, tu vois la question que je vais dire. Ici, quand l'exemple descend pour parler à Abraham, comme je t'ai t'expliquer, que ça veut dire que lui, le Père d'en haut, et ses enfants sont supérieurs. À qui? À ceux qui sont en bas et qui resteront toujours en bas. En bas de qui? Des chrétiens. Peut-être qu'ils ne sont pas en bas de toi, c'est peut-être qu'ils n'ont pas dit bien Amen. Ils ne sont pas en bas de toi, ils sont en haut de toi. C'est ça. Ils sont au-dessus de toi. Non, jamais. Parce que nous appartenons à qui? À la Jérusalem d'en haut. Nous sommes les sacrificateurs de la Jérusalem d'en haut. Nous sommes les serviteurs du véritable temple de Dieu. Alléluia. Eux, ils appartiennent à quelle Jérusalem? À la Jérusalem d'en bas. Hein, les enfants se sont dit d'Abraham, là, biologiquement, là, dans l'alliance, on leur a promis quel pays? Hein? Lisons ça ici. Genèse 17. Le verset, on avait déjà lu ça, mais on va revenir là-dessus. Genèse 17, le verset 8. Je te donnerai à tes descendants après toi le pays que tu habites, comme étranger, tout le pays de Canaan en position perpétuelle, et je serai leur Dieu. Il parlait de la descendance biologique. La descendance biologique d'Abraham, hein, dans l'ancienne alliance, avait pour, on va dire quoi, la promesse qui avait été faite, c'était de prendre possession de la terre de Canaan, c'est-à-dire leur héritage était terrestre. C'est ça qu'on est en train de te dire. Leur héritage était quoi? Terrestre. Terrestre. Tu comprends, mon frère? Leur héritage n'est pas céleste. Hein? Ils appartiennent à Jérusalem d'en bas. Hein? C'est pour ça que dans leur alliance, ils doivent aller à Jérusalem pour adorer Dieu, en bas. Et ils vont à Jérusalem d'en bas pour adorer Dieu. Encore ici dans Galates chapitre 4, le verset 24 à 26. Ces choses sont allégoriques. Parlant des deux femmes que Abraham a eues, Agar et puis Sarah. Ces femmes sont deux alliances. L'une du mont Sinaï enfantant pour la servitude, c'est Agar. Car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie et elle correspond à la Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère, mère patrie. Hein? Mère, ça veut dire que mère qui nous enfante, mais notre patrie. Hein? C'est notre mère patrie. Amen. Parce que c'est là-bas que se trouve qui? Notre Père. Je dis, notre Père est céleste. Et notre Père n'est pas dans la Jérusalem d'en bas. Notre Père est dans la Jérusalem d'en haut. C'est ce que Jésus a dit. Notre Père qui est aux cieux. Alléluia. Ce Père est aussi le grand souverain sacrificateur. Quelqu'un comprend? Tu dis Amen. Alléluia. Jésus-Christ, n'est-ce pas, frères et sœurs? Et nous nous sommes sortis de lui pour être des sacrificateurs comme lui. Amen. Des sacrificateurs de quelle Jérusalem? La Jérusalem d'en haut, qui est notre mère. Quelqu'un a compris? Tu dis encore Amen. Quelqu'un a compris? Tu dis encore Amen. Alléluia. Nous ne sommes pas de ce monde. Certes, notre corps est de ce monde, mais notre vrai être, il est venu quoi? D'en haut. Alléluia. Nous sommes au-dessus, frère. Alléluia. Nous sommes d'en haut et non d'en bas. Quelqu'un comprend, mon frère, ma soeur? Nous sommes des hommes d'en haut et non d'en bas. Amen. Nous sommes des adorateurs d'en haut et non d'en bas. Amen. Maintenant, si tu appartiens à la Jérusalem d'en haut, comment tu peux encore adorer comme les gens de la Jérusalem d'en bas? Comment? Comment ton adoration peut être pareille? Hein? Comment toi tu peux faire même Pâques avec eux? Comment tu peux faire même Pentecôte avec eux? D'ailleurs, en haut là-bas, en haut là, est-ce qu'il y a question du mois? Est-ce qu'il y a question d'année? Est-ce qu'il y a lune en haut là-bas? Est-ce qu'il y a temps? Est-ce qu'il y a le temps? Hein? C'est en bas, à la Jérusalem d'en bas qu'il y a le temps. C'est à Jérusalem d'en bas qu'il y a le temps. Il y a les mois, il y a les années. C'est pour ça que nous avons vu le dimanche dernier comment l'apôtre Paul, ici dans Galates chapitre 4, verset 10 à 11, Paul dit que vous observez les jours, les mois, les temps et les années. Je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. Et il est temps de blâmer les Galates. On doit blâmer les chrétiens. Hein? Ils sont encore dans cette adoration charnelle, terrestre.
pour ne pas dire qu'ils sont incapables de porter le fruit de leur Père céleste. Et dit que Dieu est mon Père. Mais où sont les fruits? Hein? Hein? Le frère. Nous sommes liés à Dieu par une alliance nouvelle. Et cette alliance nouvelle fait de nous maintenant non plus des adorateurs de la Jérusalem d'en bas, mais des adorateurs de la Jérusalem d'en haut. C'est pour ça que nous sommes dispensés d'aller à Jérusalem chaque année. Nous sommes dispensés de ça. Nous sommes dispensés des contraintes de la loi de Moïse, parce que les contraintes de la loi de Moïse sont relatives au temple qu'à Jérusalem, là-bas. Or, nous, notre adoration est relative à la Jérusalem qui est en haut. Parce qu'on nous dit que c'est elle qui est notre mère patrie. Hein? On ne va pas dire que c'est dans ce temple que nous on est. Hein? Le temple de la Jérusalem d'en haut, c'est Dieu lui-même. Hein? Ici, Apocalypse 21, le verset 22, je n'ai vu point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple ainsi que l'agneau. C'est Dieu lui-même. Et nous sommes entrés en Dieu par le moyen du sang de Jésus-Christ. Oh, quelqu'un dit Amen. C'est pour ça que je disais le dimanche dernier qu'on ne peut pas nous dire que notre adoration commence et puis termine. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. On ne peut pas me dire que moi, mon adoration doit se faire seulement dans un lieu. Ça n'a aucun sens. Puisque je suis maintenant dans la Jérusalem céleste, où je suis dans le temple de la Jérusalem céleste, comment est-ce que moi, je peux adorer encore dans le temps, selon les circonstances, selon l'espace? Non, mais je suis au-dessus de l'espace. Je suis au-dessus du temps. Je suis au-dessus des circonstances. Les circonstances et le temps, c'est pour ceux qui sont encore dans le temps. C'est pour eux. C'est eux qui vont adorer Dieu quand ça va bien. Et quand ça va mal, ils ne l'adorent pas. C'est eux qui vont toujours trouver des excuses pour ne pas adorer Dieu. Mais quelqu'un qui est soumis à une autre loi, à une nouvelle alliance d'un autre royaume. Aïe, mon frère, on va voir sa manière de vivre. Que lui n'est pas d'en bas. Lui, il est d'en haut. Jean chapitre 8, comme Jésus l'a dit, ici le verset 23. Jean 8, 23, je dis, il a dit, vous êtes d'en bas. Moi, je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde. Moi, je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous allez mourir dans vos péchés. Si vous ne croyez pas ce que je suis, vous allez mourir dans vos péchés, vous allez mourir dans vos péchés. Oui. Si vous ne croyez pas cette parole, cet évangile, vous allez mourir dans vos péchés. Oui. Si, mon frère. C'est-à-dire, Jésus-Christ est venu pour nous délivrer. Délivrer de quoi? D'une alliance qui nous soumettait à des contraintes et à des rigueurs et à des lois terrestres. Mais nous sommes libres. Et nous sommes entrés dans la Jérusalem où il y a la liberté. C'est notre mère, patrie. Alléluia. Où il y a la liberté. La liberté de culte. La liberté d'adorer Dieu dans le jour. La liberté d'adorer Dieu selon le temps. La liberté de donner. La liberté de faire les choses de Dieu parce que je ne suis plus soumis aux contraintes terrestres. J'appartiens à la mère patrie. Galates 3, le verset 31. C'est pourquoi, frère, ne sommes pas enfants de la femme, enfants de l'esclave. Nous sommes enfants de la femme libre. La femme libre, c'est-à-dire la mère patrie. La mère patrie. Hein? Voilà, pour ne pas dire que nous ne sommes plus des Ivoiriens d'en bas. Nous sommes des Ivoiriens d'en haut. Si, il y a Ivoiriens d'en haut aussi. Voilà. Et eux, là, ils ne sont pas soumis aux mêmes règles. Les autres Ivoiriens, ils sont obligés de courir. Quand la Côte d'Ivoire a gagné, la Côte d'Ivoire a fait ci, il est obligé de faire, puisque c'est un Ivoirien d'en bas. Ouais, si, dit les chrétiens, mais c'est faux. Il n'est pas un chrétien d'en haut, il est un chrétien d'en bas. Pourquoi? Parce que quand les mouvements, les événements d'en bas se font là, il faut regarder si ça n'a pas d'influence sur sa vie. Il faut regarder si ça n'a pas d'influence sur sa vie, si ça influence sa vie. Pourquoi? Parce qu'il est encore en bas. Il est encore en bas. Et comme il est encore en bas, alors le diable peut le manipuler.
Les sorciers, bah, les sorciers ne sont pas en haut. Ils vont le manipuler. Ils vont jouer avec sa vie. Hein? Regarde, Jésus-Christ est venu pour nous envoyer en haut. D'ailleurs, lui-même, il a dit, il n'est pas d'en bas, il est d'en haut. Il est d'en haut. Il est venu pour te tirer pour aller en haut. C'est les sorciers, les faux pasteurs, les faux prédicateurs et toi-même ta convoitise qui veut t'emmener en bas. Il veut te ramener en bas. Sinon, en haut, ça veut dire que tu es supérieur. Quelqu'un qui est en haut, ça veut dire que c'est une position par rapport aux autres. Quand Jésus dit que je ne suis pas d'en bas, est-ce qu'il n'était pas sur la terre? Et puis il leur parlait. Il n'était pas au ciel, il est sur la terre, il leur parlait. Mais il dit que je ne suis pas d'en bas. Hein? Je suis d'en haut. Je ne suis pas de ce monde. Je suis d'en haut. Maintenant, quand il a fini de parler comme ça, là, il a commencé à pratiquer le même amour qu'eux. Il a commencé à pratiquer la même persévérance qu'eux. Il a commencé à pratiquer la même adoration qu'eux. C'est ça. Il a commencé à aimer les mêmes choses qu'eux. Hein? Il a commencé à courir après les mêmes choses qu'eux. Non. Non. Hein? Voilà. Donc, et leur manière d'aimer, et puis pour Jésus-Christ, ce n'est pas la même chose. Et leur manière de chanter, et puis Jésus-Christ, ce n'est pas la même chose. Et leur manière de faire les choses de Dieu, et puis pour Jésus-Christ, ce n'est pas la même chose. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est d'en haut. Donc lui, son amour est supérieur. Sa piété est supérieure. Hein? Son honnêteté est supérieure. Sa louange à Dieu est supérieure. D'ailleurs, son sacrifice était supérieur. Voilà. On dit que tu es d'en haut. On voit si tu es vraiment d'en haut. Tu n'es pas dans les mêmes mesquineries que les gens d'en bas. L'église de Jésus-Christ n'est pas d'en bas. Elle est d'en haut. La mère patrie, c'est pas Abidjan. C'est pas New York. J'ai dit, si tu es allé là-bas, tu n'es pas allé en haut. Tu es toujours en bas. Et tu iras dans le cimetière d'en bas. Le seul endroit où il y a la liberté des voleurs, des menteurs, du diable, c'est en haut. C'est le seul endroit. Tu vas te cacher où de Satan. Hein? Tu vas cacher ton argent ou des voleurs. Hey, tu vas cacher ta vie ou du mal. Il y a un seul endroit où l'homme peut, on va dire quoi, échapper au mal. C'est où? En haut. C'est eux d'en haut. Ou on va dire quoi, de naître d'en haut. Hein, quand on dit mère patrie, ça dit notre père en haut. Donc si notre père est en haut, nous sommes nés d'en haut. C'est ce que ça veut dire? Nés d'en haut, ou alors on dit quoi? Nouvelle naissance. La nouvelle naissance, ça veut dire aussi nouvelle alliance. Donc, je suis rentré dans une autre alliance. Et dans cette alliance, le pays promis, ce n'est pas la Côte d'Ivoire. Et ce n'est pas Abidjan. Ce n'est pas l'or de Ouattara. C'est l'or du Père qui est en haut. Chrétien, il ne faut pas laisser quelqu'un va venir te mentir, te tirer, venir en bas. Je te dis, hein. Bon, moi, que toi, tu sois tellement charnel, comme Caïn, il a bâti ville en bas. Mais aujourd'hui, même lui-même, sa ville est où? Ça est où? Ils ont bâti temple en bas. Le temple est où? Salomon, il a bâti ses palais en bas. Mais ses palais sont où? Ça est où? D'accord. Regarde ici. Matthieu 5, le verset 20. Jésus dit, si votre justice ne suit pas celle des pharisiens et des sadducéens, car je vous dis, si votre justice ne suit pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Tu es d'accord avec ça? Il n'a pas dit justice égale. Hein? Il n'a pas dit, il faut faire comme eux. Hein? Il n'a pas dit, si votre justice n'est pas égale aux pharisiens et aux sadducéens, c'est-à-dire les gens qui sont de la Jérusalem d'en bas là. Si votre justice n'est pas égale. Non, hein? Il dit que si votre justice ne le surpasse pas, donc ça doit être supérieur. Votre adoration doit être supérieure. Votre culte doit être supérieur. Votre sacrifice doit être supérieur. Mais le sacrifice supérieur, c'est lequel? Est-ce que c'est l'argent?
Le sacrifice supérieur, c'est mes propres désirs. C'est mes propres désirs. C'est ça le sacrifice supérieur. Le fait que je peux accepter de sacrifier moi mes intérêts pour rendre mon frère heureux. C'est ça le sacrifice supérieur. C'est ça le sacrifice supérieur. Parce qu'en temps normal, Kwaku Dada, il s'aime lui-même. Il s'adore lui-même. Et il se sacrifie. Il peut sacrifier la vie de vous tous là pour s'adorer lui-même. C'est ce que l'homme charnel fait. Il peut blesser tout le monde pour son propre plaisir. Il le fait. Sans état d'âme. Et il trouve que c'est normal que tout le monde fait comme ça. Tout le monde fait comme ça. Et puis les chrétiens, ils parlent, ils disent des choses comme ça, ça ne les choque pas. Mais si tout le monde fait comme ça, toi tu es chrétien, mais tu fais quoi ici alors? Va être païen. Va être païen. Donc il ne faut pas venir ici. Ah, nous on est venu ici parce qu'on ne veut pas faire comme tout le monde. Ah mais non, monsieur. Parce qu'on est dans une autre alliance. Et dans cette alliance-là, nous on doit marquer la différence. Avec nos pères. Ah oui, avec les pères religieux. Les pères dénominationnels. Qu'est-ce que tu crois? Et le meilleur sacrifice, je te dis, le meilleur sacrifice, c'est pas, moi, quelqu'un peut donner son argent sans se sacrifier. Sans se sacrifier. Hein? Surtout quand ça ne lui fait, ce qu'il donne, ça ne lui fait rien. Ça ne lui fait rien. Il fait quoi? Hein? Ce n'est pas de ça on parle. On parle de le sacrifier comme Jésus. Hein? 1 Pierre 2, de versets 4 à 5. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme de pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Un saint sacerdoce afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Donc, avant c'était victime. Dans l'ancienne alliance, quand tu lis là-bas, on dit victime. C'est-à-dire que pour eux, là, quand ils sont adorés Dieu, là, c'est que quelqu'un d'autre va mourir à cause d'eux. C'est ça, victime. Ce n'est pas eux qui mourraient pour quelqu'un. Les animaux mouraient à cause d'eux. Hein, les pentanes mouraient à cause d'eux. Hein, les toutérelles mouraient à cause d'eux. Hein, voilà. Les bœufs mouraient à cause d'eux. C'est ça, victime. C'est quelqu'un d'autre qui meurt à cause de toi, ton plaisir. C'est quelqu'un d'autre qui est blessé à cause de toi, ton plaisir. Quand on est arrivé dans Jésus-Christ, ici, c'est le sacrificateur d'en haut. Le premier-né des sacrificateurs d'en haut, tu ne le connais pas? Ce n'est pas Jésus-Christ. Ah, lui, il a fait comment? Il nous a sacrifiés tous pour son propre plaisir. Non? Il s'est sacrifié lui-même. Et puis on a appelé ça victime spirituelle. Victime spirituelle, ça veut dire que pour Daniel, tu dois mourir à tes propres intérêts à cause de l'intérêt de l'Église. Ah. Là, on voit si tu es vraiment sacrificateur de la Jérusalem d'en haut. On voit. Hein? Voilà. Sinon, tout le monde peut trémaler le mouton. Pour aller faire ça, c'est le mouton qui va mourir. Où est le problème? Oh. C'est mon frère qui va mourir. Où est le problème? Hein, c'est ma femme qui va être blessée. Où est le problème? C'est mon mari qui va être blessé. Mais où est le problème? Pourvu que moi, je sois heureux. C'est ça qui est le plus important. Mais si c'est comme ça, là, c'est que je suis un homme charnel. Hein? C'est la même vieille alliance, là. La même vieille alliance qui produit de quoi? Des incrédules. Hein? Je parle. Le sacrificateur d'en haut, quand il est descendu vers Abraham, Melchisédek, il n'était pas encore dans un corps mortel. Et après, maintenant qu'il rentre dans un corps mortel, tu n'as pas vu ce que lui il a fait? Voilà. Donc, les autres sacrificateurs d'en haut, là, venez faire comme lui. C'est comme ça? Venez faire comme moi. Comme lui. Hein? C'est dans cette adoration qu'on connaît. Hein? Tu portes le même fruit que lui. Dans l'adoration. Et le vrai. Parce que c'est ça le défi à relever. Le défi à relever là. Ce n'est pas se marier. Oh. Ce n'est pas se marier, le défi à relever, ce n'est pas tu vas te marier, tu vas maintenant les gens de la Jérusalem d'en bas se marient. Hein? Voilà. Le défi à relever, c'est de porter le fruit. Jean 15, le verset 8. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié, que vous serez mes disciples. C'est ça. Hein? Le fruit du Père dans, ici là. Le fruit là, c'est pas le fruit du cacaoyer. Il ne faut pas lire ça puis mettre cacao. Il ne faut pas lire ça puis mettre l'argent. Non.
Vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père. Dans le verset même là, tu as le fruit du Père. Père là, c'est son fruit. Le Père là, il est Père d'où? Il est où à Jacob? Non, il est en haut. Ah, il est en haut. Et puis maintenant, ses enfants qui sont ses représentants sur terre. Ses enfants sont ses représentants sur terre. Ses enfants sont son image sur terre. Hein? On va reconnaître leur manière de vivre. Hein? Et on sait qu'ils viennent de tel pays. Hein? Les Américains, leur manière de parler. Hein? Les Chinois, leur manière de parler. Ok? Les Jacobman, hein? Les Ayaou, leur manière de parler. On dit que toi, tu viens de là-bas. Les BT, leur manière de parler. On sait que toi, tu viens de là-bas. Maintenant, quand on parcourt Daniel, et toi et nous tous, on vient d'en haut. Quand on vient d'en haut, là, on ne va pas nous reconnaître. On ne va pas nous reconnaître. Là, on ne nous reconnaît pas. Là, on ne reconnaît pas. Qui est mort, qui est parti, qui est venu. On va partir, on va venir. Ça, on va savoir. Il y a un problème. Hein? Non. Il dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Si vous portez beaucoup de fruits, pas beaucoup de fruits de bœuf, pas beaucoup de fruits d'argent, il ne parle pas de ça. Non. Beaucoup de fruits de la sémence du Père céleste. Or, ça, c'est la seule sémence. On ne peut pas porter le fruit sans la foi. Ça, c'est pas possible. Hein? Tu ne peux pas rentrer dans l'école théologique pour apprendre lui là. Comment on fait pour multiplier les bœufs là? Comment on fait pour multiplier les moutons? Comment on fait pour agriculture, agronome, machin? Monsieur, venez rentrer dans l'école théologique des agronomes. On va te montrer comment on fait pour multiplier les moutons. On va te faire pour multiplier les poulets. Aïe. Non. La foi. Alléluia. Si vous portez beaucoup de fruits tout en haut. Non, pas si vous portez beaucoup de fruits d'en bas. Si vous portez beaucoup de fruits d'en haut, c'est ainsi que le Père qui est en haut sera glorifié. C'est ainsi que c'est l'exigence du Père. Dans la nouvelle alliance, c'est l'exigence. Si vous portez beaucoup, si vous ne portez pas beaucoup de fruits, c'est que vous êtes des prostituées. C'est que vous aimez l'argent plus que la semence de votre Père. Oui. C'est que vous êtes matérialistes. C'est que vous êtes des païens, vous n'êtes pas convertis. Parce que normalement, vous avez été appelé comme votre père Abraham. Maintenant, passer d'une alliance à une autre, d'ailleurs, c'est pour ça que votre nom a été changé. Vous êtes devenus maintenant des chrétiens. Vous portez le nom du Père d'en haut. Maintenant, on reconnaît ces chrétiens là par quoi? Le fruit. Les fruits qu'ils vont porter. Regarde, frère, ça va plus loin que la morale. Il ne parle pas de morale. Genre, tu vois, non, souvent, on veut réduire l'évangile de Jésus-Christ à quoi? À la moralité. Aïe. Il dit, si vous portez beaucoup de fruits, il n'a pas dit que si tu as une bonne moralité, ce n'est pas de ça qu'il parle. Ce n'est pas la même chose. Hey, on peut avoir une bonne moralité en tant que musulman. On peut avoir une bonne moralité en tant que bouddhiste. On peut avoir une bonne moralité en tant que même un païen. On peut avoir une bonne moralité, mais si on a une bonne conscience. On peut avoir une bonne moralité, hein, en tant qu'un ingrédient. On peut avoir une bonne moralité. Les frères, toi aussi. On ne parle pas de ça. On ne parle pas de... Si vous avez une bonne moralité, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Il n'a pas dit ça. Il dit, si vous portez beaucoup de fruits, or, on peut avoir une bonne moralité sans la sémence de Dieu, mais on ne peut pas porter beaucoup de fruits sans la sémence de Dieu. Parce qu'on porte le fruit à partir d'une sémence. Donc, il y a une sémence qui devient indispensable dans cette affaire, dans ce culte, dans ce travail qu'on attend de moi. Porter fruit, ça veut dire que tu as travaillé. Hein? Non, tu ne peux pas fruit, tu dors et pas de fruit, non. Ça veut dire que tu as travaillé. Bon, le travail qu'on attend de toi, on dit qu'il faut porter des fruits. On n'a pas dit une bonne moralité. Voilà. Non. C'est pas bonne moralité. Bon, si quelqu'un a une bonne moralité, bon, c'est bien, mais pardon, je t'en prie, c'est pas ça l'évangile. Tu n'es pas sauvé. Non. C'est pas de ça on parle. Voilà, on leur souhaiterait que tout le monde qui est autour de nous, ils aient une bonne moralité, les gens aient une bonne moralité, mais c'est pas de ça on parle, pardonnez. Moi, je ne parle pas de bonne moralité. D'ailleurs, l'évangile ne parle pas de bonne moralité. Non. Hein?
Acte 10, verset 1 à 2. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier de la cour dite italienne. Cet homme était comment? Pieux, craignait Dieu, avec toute sa maison. Il faisait beaucoup de monde au peuple. Il priait Dieu continuellement. C'est pas bonne moralité là, qui est là. Corneille n'avait pas bonne moralité. Si, il avait bonne moralité. Hein? Bon, je te montre encore un autre qui avait bonne moralité. Hein, frère? Donc, il faut quitter ton affaire de bonne moralité là. Il faut aller dans ta tête. Regarde, on parle ici de l'apôtre Paul. Philippiens 3, le verset 6. Quant aux zèles persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. C'est pas bonne moralité qui est là. Irréprochable. C'est pas bonne moralité. Si, il avait une bonne moralité. Si, très bonne moralité. On dit irréprochable à l'égard de la justice de la loi. On ne parle pas de ça. Hein? Être pasteur, ce n'est pas prêcher la morale. Ça, c'est faux. Être prédicateur de l'évangile, Jésus n'est pas venu prêcher la morale. Non, il est venu prêcher le salut. Le salut. Le salut par quoi? Mais par la foi dans l'enseignement de Dieu. Autrement, tu vas en enfer avec ta bonne moralité. Si. Avec ta bonne moralité. La moralité des baoulés. Nous, on a une bonne moralité. Nous sommes les baoulés. Nous sommes les gens qui sont très trucs. Nous, ça, c'est les autres là les autres ennemis là, c'est eux qui sont des gens malhonnêtes. Mais si nous, les baoulés, nous sommes des gens nobles. Tu iras en enfer. Ça, c'est baoulé. Hein? Il ne faut pas te repentir. Pour recevoir l'évangile. Hein? L'évangile. Le seul moyen d'adorer Dieu avec sa sémence. Le seul moyen. Car la seule adoration que Dieu agrée, c'est quand il voit un homme, une femme, en train de porter le fruit de lui, sa sémence. Voilà. Voilà. Parce que porter le fruit de la sémence, même tout court, est-ce que c'est facile? Porter le fruit de la sémence argent, est-ce que c'est facile? Porter le fruit de la sémence des bœufs, c'est facile. Faire l'élevage des bœufs, c'est facile. Faire l'élevage des poulets, c'est facile. Il y a des gens qui commencent et puis ils perdent de l'argent dedans. C'est facile. Bon, maintenant, porter le fruit de la sémence de Dieu, c'est facile. Non, c'est pas facile. C'est pas facile. Tu vas voir dedans. Hein? Hein? Mais si tu ne portes pas aussi là, tu auras problème avec Dieu. Il n'y a pas de lot de consolation. Oui, d'accord, quoi, vous n'avez pas pu porter, mais comme il était dans l'église, donnez-lui quand même un petit lot. Non. Non. Non, 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 non. Non. Hein? Celui qui vaincra, il va s'asseoir avec moi sur mon trône. On n'a pas dit que celui qui n'a pas vaincu, mais lui, donnez-lui quand même un lot de consolation. Mais il n'a pas vaincu, mais comme il était dans le combat, donnez-lui quand même un lot de consolation. Non. Non. On va lui demander pourquoi tu n'as pas vaincu. Parce que tu n'as pas fait le sacrifice qu'il fallait. Parce que ce n'était pas trop important pour toi. Parce que ce n'était pas trop important pour toi. Quelque chose qui est très important pour toi, même si tu échoues, tu recommences. 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 Si c'est important pour toi, là, tu échoues, tu recommences. Tu échoues, tu recommences. Tu échoues, tu recommences. Et puis un jour, quand ça marche, tu dis à tes amis, oh, tu as vu, je cherchais cette chose-là, maintenant je viens de la voir. On va faire une grande fête. Tu vas pas, tu n'abandonnes pas. Hein? Même le pécheur, pour aller pécher même là, il échoue, il recommence. Jusqu'à quand il réussit à pécher, puis il dit, voilà, j'ai réussi. Aller à l'enfer. Ouais, si. Ou bien il va à l'enfer. Luc 8, le verset 15. Ceux qui sont tombés dans la bonne terre, ce sont ceux qui ont entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Tu vois? Donc, le fruit, ici, là, est relatif à une sémence. Et la sémence, c'est la sémence la bonne sémence. La sémence qui te permet d'avoir une maison où? Une maison où? En haut. Qui te permet d'avoir un champ où? En haut. Qui te permet d'avoir quoi? L'or où? En haut. Si, cette sémence-là te permet d'avoir des choses d'en haut. C'est pour ça que la sémence a été donnée. Pour que tu sois participant. Tu sois participant de la bénédiction de Dieu. Parce que Dieu pouvait te bénir directement. Hein? T'envoyer au ciel sans ta participation.
mais il veut voir toi ton intérêt, toi-même ton intérêt pour la chose. Voilà. Autrement, Dieu pouvait changer l'alliance, changer le nom d'Abraham, et puis permettre que Sarah enfante Isaac sans qu'Abraham n'aille persévérer encore sur elle. Il pouvait le faire. Mais il dit non, on ne va pas faire comme ça. Toi-même là, va l'enceinte. Va l'enceinte. Hein? Ouais. Et puis maintenant, elle va rentrer en travail. Tu vas la mettre en travail. Pour faire quoi? Pour produire. Pourquoi elle rentre en travail? Parce qu'il faut qu'elle participe. Hein? Il faut qu'elle montre qu'elle a de l'intérêt dans la chose. L'affaire, ce n'est pas seulement l'affaire du père, c'est devenu son affaire. Parce que la personne a vu l'intérêt qu'il y a dans cette sémence. Hein? Il a vu que cette sémence-là, si on met ça en terre, ça va sortir des choses extraordinaires. Alors, cette personne, quand elle met la sémence en terre, elle prend soin de la sémence. Elle cultive la sémence, elle garde la sémence, elle arrose la sémence, elle protège la sémence. C'est comme ça qu'elle fait pour la sémence cacao. C'est comme ça qu'elle fait pour la sémence du manguier. C'est comme ça qu'elle fait parce qu'elle sait qu'avec la récolte, ça va la sortir de la pauvreté. Ça va l'enrichir. Ça va la permettre de payer des choses qu'elle convoitait. Mais cette sémence ne peut pas te permettre de payer les choses d'en haut. Parce que souvent même avant que le champ ne produise, tu meurs. Et puis on va t'enterrer. Et tu vas en enfer. Parce que le temps que Dieu t'avait donné, tu as manqué de comprendre qu'il y a une sémence qui est au-dessus de toutes les autres sémences. Tu as manqué de comprendre la vie d'Abraham. La parole t'avait parlé. Tu as fermé tes oreilles. Tu n'as pas écouté. Et tu as couru à gauche, à droite pour mettre en évidence, pour fructifier toi-même ta propre sémence. Quand tu ne pouvais pas avoir enfant avec ta femme, tu allais sortir encore avec Agnès. Parce que tu veux enfant forcé. Mais tu as négligé la sémence de Dieu. Et puis, les enfants même que tu as eu, tout ce que tu as eu comme Caïn, tu vas partir laisser. Ouais. Eux, ils ne te suivent pas. Tu as dit que eux là, c'est des traites, c'est des infidèles. Ils ne sont pas fidèles jusqu'au bout, jusqu'à la mort. Jamais. C'est moi de l'argent. Il est fidèle jusqu'à la mort. Jamais. C'est moi du cacao. Il est fidèle jusqu'à la mort. Lui là, il peut te suivre. Jamais. Ah, nous on reste ici. Hein. Nous on est les gens d'en bas. On te dit ça. Nous on est les gens d'en bas. On t'avait dit que nous on est en bas. On t'avait dit ça. Toi tu dis que tu veux nous prendre pour là en haut. On dit non. Pour en haut là, c'est la sémence du Père. La sémence du Père. Alléluia. La sémence du Père. La seule sémence que le Père doit venir chercher. Tu ne sais pas ça? S'il y a une sémence qu'il doit venir chercher, ce n'est pas la sémence du cacao. Il y a une sémence qu'il doit venir chercher. Ah, il a dit ça. Matthieu 2, le verset 12. Il a son vent à la main, il nettoiera son air et il massera son blé dans le grenier. Il amassera son blé dans le grenier. Donc la sémence. Voilà, son blé. Son blé, pas le blé, pas n'importe quel blé. Hein? Voilà, son blé, le blé qui est relatif à lui, hein? À sa nature. Voilà, il amassera son blé. Son blé. C'est pour ça qu'il y a l'enlèvement. L'enlèvement, c'est quoi? Hein? Le retrait de la sémence que Dieu adore. C'est pas le retrait de ton argent. Il ne va pas prendre ton argent pour aller au ciel. Il va faire quoi avec ton argent? Il ne va pas prendre tes enfants pour aller au ciel. Il va faire quoi avec tes enfants? Hein? Il va prendre ton champ de cacao pour aller au ciel. Il va prendre ton entreprise pour aller au ciel. Lui, il va faire quoi avec ça? Ça ne l'enrichit pas. C'est des choses des pauvres gens de là-bas, de la terre. Ça n'enrichit pas Dieu. Voilà. C'est ce qui enrichit Dieu. C'est le fruit de sa propre sémence. C'est ça qui l'enrichit. Alléluia! Et ses enfants aussi, qu'est-ce qui les enrichit? Le fruit de la sémence de Dieu. Tu as compris? Voilà. Alléluia. Amen. Amen. Alors, il tue ses sémences, ça non? Avec un cœur honnête et bon. Et il persévère. Et il porte du fruit.
Alléluia. Parce que comme je l'ai dit, la sémence met l'homme en travail. Tu vois, non? Si, la sémence met l'homme en travail. Voilà. La sémence met l'homme en travail. Hein? Il y a une seule sémence qui met l'homme en travail pour le bien. Il y a une seule. Avant qu'Akou était un pécheur, c'est la sémence argent qui le mettait en travail pour voler, mentir. Les autres sémences, ça met l'homme en travail pour pécher. Je te dis, il y a une seule sémence qui met l'homme en travail pour faire ce qui est bien. Parce qu'avec cette sémence-là, tu ne peux pas mal la cultiver. Ce n'est pas possible, ça ne peut pas donner. Ce n'est pas possible. Voilà. Ah, les autres sémences-là, tu peux tromper les gens dedans, mentir et puis t'enrichir. Tu peux voler le champ de ton frère, tu peux le tuer, prendre son sang, tu peux le tuer, prendre sa femme. Tu vois, souvent même ça, sémence, ça nous pousse à devenir méchants. Parce qu'on est cupide, on veut s'enrichir aussi comme les autres. Donc ça nous pousse à devenir méchants, mauvais. Voilà. Et puis on trouve que c'est normal, mais regarde, tout le monde fait comme ça. C'est normal. Mais je dis, il y a une seule sémence. Hein? Alléluia. Quand elle vient dans la vie de l'homme, elle était une prostituée. Et puis la sémence change sa vie. Et puis elle commence à faire quoi? Porter de bons fruits. Aïe, aïe, aïe. Alléluia. Elle devient une sainte femme. Parce que la sémence lui donne les attributs de Dieu. C'est ça. La sémence lui donne les attributs de Dieu. Oh, chrétien. Amen. C'est temps de la fin. Que Dieu nous aide à saisir sa parole. Alors, nous, on va s'arrêter là. Alléluia. Alléluia. Nous allons chanter ce son. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi.